C'est quoi? Mon mari, il aime que je lui fasse la pipe. Oui, mais ça, c'est un problème. Le problème, c'est qu'il a anaconda. Mais ça veut dire que tu as un problème. Attends, ceux-là même, non, ceux qui envoient, vous qui envoyez les demandes là, s'il vous plaît. Ça c'est pas la peine d'envoyer les demandes. Donc, ça veut dire que je vais récapituler pour que les gens puissent comprendre. Ma chérie, il faut ouvrir ton gosier au moins. Pourquoi ta voix est mince comme ça? Donc, ça veut dire que tu as un problème. Ton problème, c'est que tu es marié et ton mari, il aime que tu lui fasses la pipe. Faut parler en code, TikTok là. Faut parler en code. Les jaloux sont en train de tellement signaler. Donc, on n'a qu'à parler en code. Vous tapotez l'écran, mes amours, tapotez l'écran. Donc, ça veut dire que ton mari, il aime que tu lui fasses la pipe. Mais il a anaconda. Oui, c'est ça ma coach. Et puis, quand je lui fais la pipe là, oui, il fait que ça aille jusqu'au fond de ma gorge. Oui. Que ça trouve ma gorge, quoi. Oui. Donc, il met ça au fond de ta gorge, ça veut dire que genre quoi? Genre, quand ça se fait, ça te fait quoi? Tu veux vomir quoi? Oui, voilà. Oui. Je ne sais pas comment faire ma coach. Comment faire? Mais tu fais ça comment même? Mais je ne sais pas comment faire ma coach. À chaque fois que je lui fais la pipe là. Oui. Il aime que son anaconda là, ça aille jusqu'au fond de ma gorge. Ça trouve ma gorge, quoi. Oui. Toujours, il pousse ma tête. Oui, mais écoute-moi. Parce que tu sais que la pipe même qui est là, c'est dit que la pipe, elle commence à devenir intéressante quand elle arrive au fond de la gorge. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. Voilà. Parce qu'au fond de la gorge, il y a les glais, il y a un petit truc au fond de ta gorge là, qui fait gla 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 gla. Tu vois un peu ce que c'est? J'ai pas ça, moi. Ma coach, moi, j'ai pas ça. J'ai ça. Tu n'as pas ce qu'il y a dans la gorge qui fait gla 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 là? Si, j'ai. Mais pourquoi tu dis que tu n'as pas ça? Tu es un être humain. Tous les êtres humains ont ça. Si tu n'as pas ça, comment tu fais pour chose? Donc, ça veut dire que ce qui est au fond de ta gorge qui fait gla 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 là. Ça veut dire que quand lui, il met ça là-bas, et puis ça touche ce qui fait gla gla gla, c'est ce qui fait que c'est doux. C'est pour ça qu'il... Oui. C'est pour ça que... Ah, j'ai compris ma coach. Tu vois un peu. Donc, donc, ça fait que quand tu es en train de faire la pipe, les hommes, ça dit que les morons, quand tu leur fais la pipe, là, ils aiment bien, c'est pour ça qu'ils aiment attraper la tête et puis ils appuient. Tu vois un peu le truc? Oui. Ça dit quand... Moi, je veux pas faire ça. Tu veux pas faire ça, ça veut dire quoi? Tu manges pas foutu? Ah, je m'en fous, mais... Tu manges pas placali? C'est pas la même chose. Comment c'est pas la même? C'est pas la même chose comment, ma chérie? Tu manges foutu, tu manges placali, tu manges kabato? Ou tu es là, tu manges à combien? Les semoules solides là, tu manges ça? Je mange ça bien ou même. Ah, mais tu manges ça, ma chérie. Ma chérie, tu manges ça, mais de toute façon, tu coupes gros, puis tu mets dans ton gosier, et puis ça fait blou, ça rentre là. Si ça te fait pas mal, c'est association des nerfs. C'est qui est mou comme ça, c'est qui va te faire quelque chose. Donc, ça veut dire que quand tu es en train de... Parce que tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. Ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Parce que où tu es là, tu es marié, hein. Tu comprends un peu? Où tu es là, tu es marié. Et puis, ça veut dire que les hommes, ils aiment ça. Les hommes, ils aiment la pipe. Tu vois un peu? Tapotez l'écran, mes amours. Vous voyez, vous êtes en train de tapoter l'écran, le direct commence à se libérer. Donc, vous tapotez l'écran à chaque fois, mes amours. Vous tapotez l'écran. Donc, ça veut dire que les hommes, parce que tu sais, je vais te dire une chose, ma chérie. C'est vrai, ça te dérange. Ça te dérange que la pipe, comme il est un anaconda, ça te dérange que la pipe te fasse peut-être un peu mal, mais tout se passe dans la tête. Tu comprends? Tout se passe dans la tête. Donc, ça veut dire que ce que tu vas faire maintenant, quand tu entends frapper la pipe, il faut que tu fasses une pipe baveuse. Tu comprends un peu le truc? Ouais, ma coach. Voilà. Une pipe baveuse, ça veut dire que c'est une pipe où tu mets beaucoup de ça veut dire que genre, tu peux mettre du miel, du yaourt. Tu vois les yaourts nature là? Oui, ma coach. Voilà, les yaourts nature là. Tu prends yaourt nature, tu mets dans ta bouche. Donc, quand c'est dans ta bouche, parce que où tu es là, si je te dis, faut mettre crachat, tu as dit que ça fait dégueulasse. C'est ça, non? Ah, c'est pas bon. Si elle te dit faut mettre crachat, tu as dit ça fait dégueulasse. Donc, tu prends yaourt. Tu peux prendre yaourt nature. Tu peux prendre yaourt nature ou tu peux prendre du miel ou de la chantilly. C'est que tu aimes là. Prendre là. C'est ce que tu prends, tu mets ça beaucoup dans ta bouche. Maintenant, quand tu mets beaucoup dans ta bouche, ça fait que c'est bien lubrifié. Donc, quand tu prends maintenant la pipe, que tu es en train de bien frapper la pipe, ça fait que ça glisse. Donc, ça veut dire que quand ça se retrouve vers ton gosier où ça fait le glo glo glo, ça ne te dérange pas. Parce que c'est bien, c'est-à-dire que
Tout ce que... Mais j'ai dit, prince, prince saoudien, il faut arrêter d'envoyer ta demande là, Tché. Je coupe, tu insistes. Donc, c'est ça. Tu comprends un peu? Oui. Donc, il faut faire ça. Et puis, tu lui fais les pipes baveuses. Hein. Les hommes, ils adorent les pipes. Hein. Parce que toi, une femme, si tu ne sais pas faire la pipe à ton mari, là, tu es mal barré. Hein. C'est des choses... Quand tu leur fais la pipe, ils ont les nerfs sciatiques qui sont dressés. Oui, là, ils ont les tendons même qui sont très pointus. Au revoir, ma chérie. Merci, ma copine. Au revoir, oui. Oh, mes amours, c'est bien, tapotez, continuez. Vous tapotez l'écran. Voilà. Parce que là, comme les Jataos sont signalés, nous, on tapote l'écran. Nous, on tapote l'écran. Donc, ça veut dire que ceux qui envoient la demande par ici, oh, mais les gens, là, ils ont quoi envoyer plein de demandes en direct des gens comme ça. Donc, vous qui voulez poser des questions, ici sur TikTok, vous envoyez l'invitation. Vous qui voulez appeler aussi, vous pouvez appeler au 00 337 55 13 88 85. Allô? Allô, ma cause, bonjour. Oui. Ma cause, tu te rappelles de moi? C'est moi qui avais appelé une fois, là. Il avait dit que... il avait plaqué le gars et puis il est reparti chez son ex. Je disais qu'elle était Gongoniko Jean-Jean, là. Oui. Mais ma chérie, tu as déjà appelé? Ma chérie, tu as déjà appelé? Non, pour laisser... je ne l'ai pas encore appelé. Ah, mais tu te souviens de moi? C'est moi qui ai appelé pour dire l'ex de mon mari. Donc, tu dis que tu n'as pas appelé. Ou bien c'était un rêve que toi, on a dit ça? Ça fait 2 ans, ma cause. Ça fait 2 ans. Tu aimes le gratos? Tu aimes le gratos, ma chérie, parce que je me souviens en effet de toi. Oui, tu aimes le gratos. Ça te fait rire, mais je me souviens de toi. Parce que je sais qu'il y a 2 ans, quand tu as appelé, je t'ai écouté, ton histoire, je te donne des conseils et je t'ai dit, prends une séance de coaching pour qu'on puisse approfondir. Non, ma coach, tu m'avais pas dit de prendre le coaching. Je t'avais dit, tu m'avais dit que là, la relation est finie. Je t'ai pas dit de prendre séance de coaching. Oui. Je t'ai pas dit de prendre séance de coaching. Bon, non, ma coach, tu m'as pas dit ça. Bon, anyway. Ma coach, il y a nouveauté. Oui. D'abord, je te félicite, je t'encourage, oui. Je te dis qu'on t'aime, nous t'es cadeaux. Ma chérie, tu me permets de me... Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Oui, parfume-toi, je vais t'envoyer parfum. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis les 2 ans là? Ma coach, il est revenu la semaine dernière. Qui ça? Le gars. Le gars là. Le gars qui t'a laissé pour aller... Le gars qui t'a laissé pour aller se mettre avec son ex là. Oui, il m'a laissé, non. Oui. Mais entre-temps, là, toujours il m'écrivait, il veut faire les coucous, je me donnais, je t'avais dit, ma coach, je me donnais, t'as dit, donc, il est revenu, il dit, il est amoureux de moi, il veut faire un enfant avec moi, mais il ne veut pas laisser l'autre parce qu'ils ont déjà duré ensemble, il veut faire un enfant avec moi. Tapotez l'écran, mes amours, tapotez l'écran, oui. Ma coach, je tapote, hein. Oui, non, toi, il ne faut pas tapoter comme c'est toi qui es au téléphone. Les autres caviars vont tapoter. Non, j'ai 2 téléphones. Voilà, tu as 2 téléphones, donc tu tapotes sur l'autre. Parce que le direct était trop signalé, trop attaqué. On doit beaucoup tapoter pour pouvoir faire nos... Il faut qu'on soit à 1 million. Là, il faut qu'on soit à 1 million, là. 1 million de j'aime. C'est quoi ça? C'est la KLMP. Donc, il est revenu, il dit, il est fan de toi. Il est revenu, il dit, il n'arrive pas à m'oublier. 2 ans, on s'est séparés, là, il n'arrive pas à m'oublier. Oui, là, on a 1 million de... 1 million de j'aime. C'est bien, mes amours. 1 million, on monte à 2 millions, 3 millions, 4 millions. On casse la baraque. On casse la baraque. Voilà. On n'est pas sur Facebook, on est sur TikTok. On va casser la baraque. On met au respect. C'est le caviar. On n'est pas dans les hauts, on n'est pas dans les ha. On va tuer. Oui. Donc il est revenu. Oui. Donc il est revenu, il dit que c'est toi qui l'aimes. Il est revenu, il dit que c'est toi qui l'aimes, c'est avec toi il veut être. Mais qu'il ne peut pas, il peut pas laisser, il dit il ne peut pas laisser son ex. Voilà, il ne peut pas la laisser parce qu'il y a la famille, le regard des gens, et mais il sent qu'il est vraiment amoureux de moi, même si ça fait 1 an que les filles n'arrivent pas à m'oublier. Donc c'est quoi ta question, ma chérie? C'est quoi ta question? Ma question, c'est que hier, quand on est parti là, il m'a invité dans une chambre d'hôtel. Oui. On a mangé, on a discuté. J'ai senti que c'est encore faux, quoi. Donc, je ne sais pas quoi que faire.
Bon, écoute, ma chérie, quelle est sa situation? Ma coach, la fille et lui, ils n'ont pas d'enfant. Mais je Elle dis, a 40 ans, il a 40 ans. écoute-moi, oui, ça j'ai compris. Ils n'ont pas d'enfant, c'est son ex, mais toujours est-il qu'il t'a laissé pour elle. Tu vois un peu le truc? Oui, ma coach. Toujours est-il qu'il t'a laissé pour elle. Et il est revenu, bon, il est revenu si tu l'aimes encore. Anyway, ça c'est ton choix. Mais je veux dire, je te demande, quelle est sa situation? Il fait quoi dans la vie? Il travaille, il a un très bon boulot. Il est conseiller, des conseillers du président. Ok, conseiller du président, d'accord. Donc ça veut dire que oui, il est là, celle avec qui il est revenu, il dit c'est toi qui l'aimes, mais celle avec qui il est, c'est le choix de sa famille. Et oui, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, sa famille l'aime bien, machin. Mais après, il m'a dit aussi que là où il est là lui-même, là, vu qu'elle a conditionné, que s'il la marie pas, elle ne retourne plus. Donc, ils vivent séparés. Donc, elle le conditionne qu'il n'a qu'à la marier. Donc, lui, dans tout ça, là, il réfléchit, elle ne peut pas faire enfant pour lui. Il réfléchit, tout ça, tout ça. Donc, il dit que lui-même où il est là, il ne sait pas ce qui va arriver demain. Il ne sait pas de quoi demain il fait, que moi, je lui donner une chance. Voilà. Bon, si tu l'aimes, si tu... moi. Ok, bah si tu l'aimes, bon, puisque cette fille, elle était avec elle avant de te rencontrer, tu vois. Il était avec elle avant de te rencontrer, après il a préféré rester avec elle. Aussi, ma coach, il dit que quand il m'avait bras là, c'est parce que j'ai voulu trop faire la force. Donc, il a réfléchi que c'est mieux, il va me déposer d'abord parce qu'il a vu que je voulais trop emmener la lure, quoi. Donc, il a eu peur, il s'est retiré. Mais malgré ça, il n'arrive pas à m'oublier. Ok, ma chérie, donc il faut lui donner une seconde chance. Tu as compris? Oui, ma coach. Au revoir. Ok, ma coach. Oui. Mes amours, je prends un appel ici. Il faut... Si l'appel qu'elle prend ici, là, passe pas là. Je prends seulement sur... Allô? 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 Oui, bonjour. Oui, faut ouvrir ton gosier, pardon. Bonjour, coach, vous allez bien? Oui. Ok. Donc, je vous appelle là parce que vous m'entendez? Oui, mais il faut plus ouvrir ton gosier. Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves le haut-parleur. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves l'écouteur et tu me parles bien sur le téléphone. Oui, coach, vous m'entendez? Oui. Ok, je vous appelle parce qu'une fois là, je vous ai appelé, vous m'avez donné des conseils là qui m'ont donné des problèmes là. Donc, je vous rappelle là pour que vous m'aidez. Non, moi, quand je donne conseil, la première fois, c'est cadeau. Mais la deuxième fois, c'est payant. Oui. Ou si vous aimez gratos, hein? Hey. Ceux qui n'ont pas encore appelé, là, laissez-les appeler. Ceux qui n'ont pas encore appelé, là, laissez-les appeler. Je vous ai déjà donné conseil. Vous revenez encore, deuxième conseil. Prenez coaching un peu, s'il vous plaît. Allô? Oui, bonjour, ma coach. Oui. Oui, en fait, c'est pour vous poser... Ma chérie, s'il te plaît, faut doser le chocolat, faut ouvrir ton gosier. Je n'ai pas envie de m'endormir. Ok, c'est pour vous poser une question, ma coach. Oui. En fait, je vais être bref, je vais aller vite, en fait. C'est-à-dire, en gros, chef le père de mon fils, ça fait 4 ans, l'enfant. Oui. Être le père de mon fils et tout ça, c'est... Moi, je suis chrétien, lui, pas musulman. Oui. Voilà, moi, je suis chrétien, lui, il est musulman et tout ça. Et en fait, le problème avec lui, c'est qu'en fait, il est bien gentil, c'est quelqu'un qui est beaucoup casanier, il n'aime pas sortir, il n'aime rien faire, en fait. Oui. C'est le gars, en fait, c'est toujours maison, même. Ça dit, même si on va sortir le forcer pour qu'on sorte et tout, on est toujours à la maison, même les week-ends et tout, lui, il veut qu'on vienne à la maison dormir, pour manger, des trucs comme ça, vous voyez la coach. Oui. Maintenant, moi, je suis quelqu'un, moi, j'aime la vie, moi, j'aime le payant, j'aime bien sortir les week-ends, sortir avec mes amis et tout ça, vous voyez. Et lui, c'est pas un gars comme ça. Mais maintenant, on a eu notre fils a 2 ans. Oui. Bref. Et maintenant, le souci, c'est qu'en fait, pour ce moment, en fait, j'ai connu un gars, en fait, c'est un Congolais et tout. C'est un monsieur, et tout ça, et tout, il travaille et tout, il a sa maison, il a une relation, il est plus avec la fille et tout ça. Donc, les gars, en fait, on s'entend super bien, en fait. Oui. On s'entend super bien et tout. Le courant passe très, très bien, tout et tout ça. Mais le problème, en fait, c'est qu'à un moment donné, j'ai voulu arrêter de perdre mon fils pour être vraiment avec le Congolais, là. En fait. C'est pas très bien. Mais en fait, le pire, c'est qu'en fait, je ne peux pas gérer les deux dans le sens où le père de mon fils, c'est quelqu'un qui est toujours présent. Il vient chez moi quand il veut. Il m'appelle 20 fois, tu es où, tu fais quoi. Il est toujours là, en fait. Moi, je ne peux pas en même temps. Tapotez l'écran, mes amours. Vous n'êtes pas qu'on signale le direct.
être en même temps avec le père de mon fils, en même temps gérer le Congolais. Le Congolais, il n'est pas mal, franchement, il me plaît bien. La dernière fois même, on est sorti, on est parti en boîte et tout, ça se passe très bien. Mais en fait, je ne sais pas comment faire. Si je dois mettre le père de mon fils sur un côté, gérer le Congolais, voir comment ça va se passer. Mais le père de ton fils, là, vous êtes ensemble depuis combien d'années? On est ensemble depuis 4 ans. Notre fils, il a 2 ans. Votre fils, il a 2 ans. Alors, oui, si je comprends bien, le père de ton fils, tu ne l'aimes pas. En fait, franchement, c'est plus ça, en fait. Voilà, c'est plus ça. Tu ne l'aimes pas. Non seulement tu ne l'aimes pas, et vous n'avez pas, en fait, le même délire. C'est-à-dire que le mec, il est beaucoup casanier, il est beaucoup collant, alors que toi, tu aimes la vie. Justement, et donc, tu es tombé sur un Congolais qui, lui aussi, vous avez un peu le même kiff, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, tu ne sais pas si tu dois rester avec le Congolais ou bien rester avec le papa de ton fils. C'est ça, parce que je ne peux pas gérer les deux en même temps. Ils vont m'attraper. Oui. Il est toujours les m'appellent où tu fais quoi, tu es avec qui. Entre le Congolais, ça se passe très bien. Il vient chez moi, je suis chez lui, il vit seul. Mais je ne sais pas comment faire en fait. Donc là, je suis tellement. Une semaine, je réfléchis, je ne sais pas quelle décision prendre. Je ne sais pas. Parce qu'en fait, j'avais arrêté avec ça de mon fils, là, mais il veut revenir. Là, même, il m'a dit de venir chez lui. Enfin, si le Congolais m'appelle, petit cas, viens chez moi et tout, comment je fais? C'est compliqué. Entre le gars et tout, on fait un truc sérieux. On va aller sur une bonne base sérieux et tout. Pas un truc d'amusement. Quand tu parles de mon fils, c'est clair dans ma vie, mais on n'avance pas. Ok. Bon, moi, ce que je vais te dire, Macavia, ce que je vais te dire, c'est que celui qui te rend heureuse, tu restes avec. Mais moi, je te dis, fais très attention parce que, bon, le père de ton fils, en fait, le seul truc qui te dérange, c'est qu'il est beaucoup casanier. Le seul truc qui te dérange, c'est qu'il est trop sérieux. Alors que toi, tu es un peu folle-folle. Il y a un truc aussi, c'est qu'en fait, on n'est pas mariés. Il m'interdit de manger du porc. Il ne veut pas que je mange du porc. Il ne veut pas que. Il y a beaucoup de trucs qui ne vont pas. Mais voilà. Je fais mes fous. Je suis obligée de cacher mes fous dans ma propre maison parce qu'il ne veut pas que je mange des trucs et tout. D'accord. Donc, ça veut dire que comme tu es chrétienne, lui, il est musulman. Et ça fait 4 ans que vous êtes ensemble, vous avez un enfant. Mais lui, en fait, il est beaucoup casanier, il est un peu trop sérieux et il t'empêche de manger du porc. Alors que toi, tu es chrétienne. Donc, ce qui veut dire que, franchement, pour te dire vrai, il y a une incompatibilité. Voilà. Il y a une incompatibilité. Vous deux, vous n'allez pas ensemble. C'est vrai, vous avez eu un enfant, mais vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre parce que ce n'est pas quelqu'un qui te rend heureuse. C'est-à-dire que quand tu es avec lui, c'est comme si tu étais avec un tuteur, un père sévère. Voilà. C'est trop strict, c'est trop sérieux. Tu as l'impression de ne pas vivre, de traverser la vie avec lui. Donc, ma chérie, voilà, ma chérie, reste avec celui qui te rend heureuse. D'accord? Mais reste avec celui qui est heureux, celui avec qui tu es, puis tu es heureuse, tu restes avec lui. Mais ma cause, c'est début de relation aussi. Donc, je ne sais pas si le gars, il est fort, en fait. C'est début de relation, c'est pas ici, mais c'est le début aussi. Ma chérie, dans 2-3 mois. Ma chérie, de toute façon, le papa de ton enfant, là même, vous n'êtes pas compatible. Donc, lui-même, là même, c'est même pas fait. Parce que lui-même, il ne va pas te marier. Voilà. Voilà, donc, je t'ai répondu. Au revoir. Allô? 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 Oui. Bonjour, ma coach. Oui. Je vous appelle du Sénégal. Ça va, Nakadef? Magnifique. Ah, magnifique. J'ai pas de questions particulières, hein. C'est juste pour vous féliciter, vous encourager. Merci. Et vous dire que vous êtes une femme très, très inspirante. Merci. Et qu'on vous attend au Sénégal bientôt. Inch'Allah, Inch'Allah, Dieu va le faire. On vous attend avec impatience. Je regarde vos vidéos, tous vos lives et tout. Donc, vous me plaisez beaucoup et j'apprécie beaucoup votre style. Voilà, vous avez beaucoup de charisme. Merci, Macavia. Merci, Macavia. Allez, bien. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Oui. Allô? Allô, c'est pour poser une question. Oui. Moi, je vis avec mon mari, là. Ça fait 11 ans. Oui. Mais mon mari, là, maintenant, là, ça fait 2 mois, il ne me touche même pas. Même quand je fais des jeux de passer la nuit, là, c'est comme si son truc, là, ne se lève plus. Je ne sais pas quoi. Quand tu fais quoi, les jeux de quoi? Je passe la même nuit avec le slip, là, j'étais à la douche, je rentre, là, je passe là, mais c'est comme si son truc, là, ne se lève. C'est comme même si c'est son camarade garçon qui est en train de passer. Non, on vit ensemble. C'est ça que je dis là, ma chérie. Je dis, tu dis que tu es mariée. Tu as ton mari depuis combien d'années? 11 ans. 11 ans. Tu dis que tu es avec ton mari, tu es mariée depuis 11 ans. Mais depuis combien de temps, depuis combien d'années ton mari, il ne te touche plus? Depuis 2 mois. Là, ça fait 2 mois, 1 mois et demi. Voilà. Ça fait 2 mois ton mari ne te touche plus. Donc, tu dis que même quand tu portes main les
les dangereux trucs sexy, tu passes devant lui, il ne te regarde même pas. Ouais. Oui. Donc, ça veut dire que c'est quoi ta question? Moi, ma question, là, j'aimerais savoir, est-ce que c'est lui, parce que des fois, quand on fait là aussi, il fait seulement même 2 minutes là aussi, il éjacule, c'est fini. Et puis, on finit aussi. Ça ne fait pas de sens, ça fait beaucoup de mois. Ça fait peut-être au moins 3 ans. Oui. J'ai compris comme ça. Mais maintenant, là, j'ai l'impression que le truc en question ne marche plus. Oui. Donc, ça veut dire que donc, ma chérie, je vais résumer. On est maintenant même des amis, quoi, tu comprends? Oui. Tu me permets de me parfumer, s'il te plaît? Oui. Oui. Oh, Gustavo, thank you. Donc, ma chérie, ça veut dire que tu es mariée depuis 11 ans. Ton mari, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans ton mari, quand vous commencez le framponnement et le fracassement, même pas 2 minutes, même pas 1 minute, il gâte le coin. Ouais, c'est ça. Oui, ça on appelle ça éjaculation précoce. Ok. Maintenant, ça veut dire que ça fait 2 mois maintenant, le truc même ne se lève plus. Bon, moi, je ne sais pas si ça se lève ou pas, mais le problème est que, tu vois, des fois, tu passes là aussi, ça peut comme, tu peux regarder que c'est un peu debout, mais non. Et puis, tu vois, ma coach a fait de 4 heures du matin, là. Chez nous aussi, ça n'existe pas. Ça veut dire quoi? Vous êtes sur quelle planète? Bah, toi, les hommes à 4 heures du matin, c'est debout, non? Oui, mais les hommes... Oui, mais écoute, ma chérie, C'est ça, je dis toujours, c'est ça, je vous dis toujours que quand je parle, vous n'écoutez pas, vous n'écoutez pas ce que je dis. Est-ce que je t'ai dit que les hommes à 4 heures du matin, ça se lève? J'ai dit, toi, une femme à 4 heures du matin, tu peux faire une surprise à ton mari. Vous tapotez l'écran, mes amours, pour que le direct... Vous tapotez l'écran, mes amours, pour qu'on puisse... les sorciers sont en train de signaler. Moi, je n'ai pas dit qu'à 4 heures du matin, les hommes, ça se lève. Je dis simplement que à 4 heures du matin, toi, une femme, tu peux surprendre ton mari. Pendant qu'il est en train de dormir, tu peux lui faire une surprise, framponnage, fracassage. Tu vois un peu le truc? Ok. Je t'ai pas dit que quelqu'un qui est en train de dormir à 4 heures du matin. Je dors. Tu as fait quoi? Il va dire que oh, je dors, je suis fatigué. Il va dire, à 4 heures du matin, quand tu fais ça, il dit quoi? Il dort, il est fatigué. Yeah, mais tu vois, ma coach, il y a un moment là, parfois, si moi je commence là, il vient seulement, mais ça ne va pas mettre du temps. Mais moi, je dois seulement commencer, lui ne commence pas. Oui. Vous comprenez ma coach? Oui. C'est rare, tu vas voir, peut-être au moins 4 mois après, il va venir comme ça, oh, il m'appelle, on peut se faire, mais ça ne va pas mettre du temps. Ma chérie, là, ma chérie, c'est que je comprends. Oui, ma chérie, tu sais, je vais te dire. Moi, j'ai envie de trouver un autre là, peut-être. Mais on a des enfants, on a 3 enfants. Oui. Donc, ça veut dire que tu as envie de prendre un amant. Ouais, parce que moi, tu vois, ma coach, je regarde moi les vidéos là et puis ça passe. Mais je suis fatiguée. Oui, tu regardes les vidéos. Quelles vidéos? Tu regardes les vidéos de frapponnage? De framponnement? Oui. Oui. Mais quand tu regardes, ma chérie, quand tu regardes les vidéos de framponnement, tu te qualifies ou pas? Oui, ça marche. Ça marche, mais tu vois, ça fatigue quand même, ma coach. Les doigts, ça fatigue, ma chérie. Est-ce que tu es obligé de prendre les doigts à chaque fois? Tu n'es pas obligé, ma chérie. Quand je fais le direct, ma chérie, il y a plein de choses, il y a plein de secrets que je donne. Il y a les gadgets et tout. Donc, si tu sais que tes doigts sont aussi sensibles, que ça se fatigue vite, parce que où tu es là, tu as besoin d'un arbre foudroyant, tu as besoin d'une tronçonneuse. Où tu es là, c'est de tronçonneuse tu veux. Dans les doigts même, qui sont là même, ça dit que où tu es là même, ça te caresse. Ah, où tu es là, tu as besoin d'une tronçonneuse. Quelqu'un qui a besoin d'une tronçonneuse, doigt va lui faire quoi? C'est normal que ton doigt, ça te passerait. Donc, va prends les gadgets là, ma chérie. On est sur TikTok là. TikTok là, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas si on peut tout dire. Mais va prendre les gadgets, ma chérie. Hein? Prends les gadgets. C'est quoi ça? J'ai vu que tu vis aux États-Unis. Là-bas, vous êtes très déjà. Les gadgets, ça veut dire que les bangalas en caoutchouc. Hein? Ouais, j'ai vu ça, ma coach. Mais je me demande là, est-ce que c'est mauvais ou c'est pas? Parce que moi, j'ai parlé avec un de mes gars là d'avant là.
j'ai expliqué la situation. Le gars, moi, j'ai dit au gars, mais moi, je veux chercher le bangala là pour utiliser. Il dit, oh non, c'est pas bon, il faut juste faire les choses. Je fais les choses aussi, je lui donne aussi, il ne veut pas. Oui, mais ma chérie. Il ne veut pas. Il dit que, oh, il est fatigué. Ma chérie, ma chérie, ma chérie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es face à une réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que ton mari même, ça fait 3 ans même, façon même, ça commençait là. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer aujourd'hui est en train de s'annoncer. Il y a 3 ans même, il faisait 1 minute. Donc, aujourd'hui même, façon, ça ne se lève pas là. En tout cas, ça fait 3 ans même, on est en train de te prévenir, mais c'est pas vrai, tu ne voyais pas. Les signaux là, tu ne voyais pas. Maintenant, aujourd'hui, tu es marié depuis 11 ans, tu es avec ton mari. Ton mari, il est bien. Mais le seul problème, c'est que ton mari, depuis 2 mois, ça ne se lève plus, il n'a plus envie et tout. Donc, toi-même, ça dit que tu demandes maintenant à ton ex, un de tes ex, tu lui en parles, et lui te dit qu'il ne faut pas aller acheter les bangalas en caoutchouc là. Il faut mougou avec un homme. Mais aller mougou avec un autre homme et puis prendre bangala en caoutchouc là, qu'est-ce qui est grave? Non, ma coach, lui, il n'a pas dit d'aller mougou avec un homme. Lui, il a dit ceci que je puisse faire les affaires là pour boire là. Et je puisse donner. Mais moi, j'ai fait ça, j'ai donné, il a refusé. Aphrodisiaque là même là. Aphrodisiaque là, les gens ils ne comprennent pas. Quelqu'un même dans sa tête, il n'a même plus envie. Aphrodisiaque ne peut rien lui faire. Donc ton mari là où il est là même, c'est plus dans sa tête. En ce moment là, peut-être que ça va revenir, hein, mais en ce moment là, c'est un peu bizarre. Et puis bon, peut-être que c'est parce qu'il n'est pas bien dans la tête, ou bien bon, c'est un petit côté de faiblesse et tout. Maintenant toi, le temps que ton mari redevienne bien comme avant, tu n'as pas aller le tromper. Tu sais que c'est pas bon si tu vas le tromper. Mais en même temps aussi, tu es jeune, tu as besoin aussi de sentir les choses. Donc c'est pour ça que dit, si tu entends te qualifier, que tu dis tes doigts te font mal, il dit comme tu as besoin d'une tronçonneuse, va prendre le truc, tu prends ça, tu te foudroies, parce que où tu es là, tu aimes Anaconda. Donc tu prends format de Anaconda là, tu te foudroies avec, tu finis, tu dors. Au moins tu n'as pas le tromper ton mari, ma chérie. Tu sais, le mariage, tu sais, je vais te dire une chose. Tu sais, je vais te dire une chose, ma chérie. C'est pour ça qu'on dit, le mariage n'est pas fait pour les gamines. Tu comprends un peu? Le mariage est fait pour les femmes. Donc, il y a des réalités dans le mariage. Souvent, quand ça arrive là, il faut savoir surmonter ça. Et puis, ensemble, vous allez pouvoir traverser cette crise-là. Ça va reprendre. Mais pendant que vous êtes en train de traverser la crise-là, toi, maintenant, il faut que tu trouves un moyen. Donc, c'est le moyen là qui a le profissage. Il y a des gens... oui, tu comprends un peu le truc? Oui, je comprends, ma coach. Au revoir, ma chérie. Je comprends. Oui. Mais ma coach... Quoi? Ma coach, mais tu vois, non, le fait qu'on me goupille là beaucoup, là, tu vois, oui. Et du coup, il n'y a plus de respect, quoi. Je m'énerve facilement, ma coach. Oui, mais tu t'énerves facilement, c'est normal, tu es coagulé. Je m'énerve facilement, mais quand je dis que je suis impoli, comment ça, moi, je suis impoli? Moi-même, là, je souffre, là. Mais toi, tu ne comprends pas comment je souffre. Mais tu dis vraiment comment je suis impoli. Il est normal, il marche comme ça, normal. Je me demande vraiment, ça, c'est... Parfois, ma coach, on est là, je regarde, c'est pas... Ça, c'est une autre personne qu'on m'a donné, bien c'est une personne. Je sais, ma chérie, mais tu es nerveuse. Tu es devenue nerveuse, impolie, parce que tu es coagulée. Tu comprends? Tout est bouché. Donc, ça fait que où tu es là, tu es très en colère. C'est pour ça que je te dis, va prendre les trucs là, tu vas te broyer avec, ça va te détendre. Parce que où tu es là, tes nerfs sont tendus. C'est la coagulation qui fait ça. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. Au revoir. Allô? Ah non, mais vraiment, cette histoire rocambolesque digne d'un film. J'ai déposé les clés à l'amour, à l'amour. À l'amour, à l'amour. Attends, il va prendre quelqu'un ici pour voir si ça passe. Allô? Allô? Bon, les gens qui envoient invitation et puis quand on les prend, ils ne parlent pas la même chose. Attends, il y a un coupé, c'est qui gosse là. Allô? Oui, allô? Allô, ma coach, bonsoir. Oui.
Allô? Oui. Allô? Ma chérie, parle, s'il te plaît, parle. Sinon, je prends un autre appel. Oh. Allô? Je vais vous poser une question. Oui. Quand je suis mariée. Oui. Ça fait ma chérie, si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves. Et puis tu parles bien. Là, ça fait trop de bruit. Le téléphone est dans ton téléphone, dans ton sac ou quoi, mais ça bug trop. Ça fait trop de bruit, ça dérange. Ok, j'ai enlevé l'écouteur. Ok. Ok, ma coach, moi je suis mariée à mon mari. Oui. Quand j'avais 21. Oui. Oui, mais maintenant, je suis mariée, ça fait 5 ans maintenant. Oui. Mais par contre, je sens que mon mari, à chaque fois, quand il part en Afrique, il me trompe avec les filles. Oui. Jusqu'à même les filles mettre leurs photos sur les réseaux sociaux pour que moi je vois. Vraiment, depuis que je suis mariée, ma coach, chaque fois, il me trompe. On t'apporte l'écran, mes amours. Quand je lui parle, il fait comme si, je ne sais pas quoi, ma coach, vraiment, ça me fatigue. Tu vois? Ça me fatigue vraiment. Mais qu'est-ce qui te fatigue au juste? C'est l'infidélité de ton mari qui te fatigue, c'est ça? Oui. Ok. Oui, ma coach. Tu t'es marié à 19 ans, c'est ça? À 21 ans. À 21 ans. Tu es marié à combien d'années? Ça fait 5 ans en 2018. Ça fait 5 ans en 2018 que tu es marié. Quand j'entends ta voix, je sens que tu es de religion musulmane. Donc, ça veut dire que la polygamie est légalisée chez vous. Oui. Ok. Donc, quand ton mari va en Afrique, à chaque fois, les filles avec lesquelles il sort, elles affichent la relation sur les réseaux sociaux. Oui, ma coach. Oui. Mais comment toi, tu vois ça? Je ne sais pas. Tu sais, souvent, ma coach, si tu es ami avec quelqu'un, souvent, il tacle la personne juste quand tu vois si les c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Quand je lui parle, il me dit, c'est pas moi. Tu m'as vu, c'est moi ça. Qu'est-ce qui prouve que c'est moi? Il dit, ah, c'est toi. Même la fois dernière qu'il est parti, puis à chaque fois, ma coach, il part en Afrique. Même pas chaque 2 ans, chaque un an et quelques, il va en Afrique. Même l'autre fois, quand il est parti, j'ai vu son chien avec une fille. Il dit, ah, c'est toi. Il dit, non, c'est pas moi. Quand tu me vois là, c'est moi, c'est pas moi. À chaque fois, ma copine ne me donne pas la raison. Même si quand je me fâche, il ne me demande pas pardon. Rien, ma coach. Attends. Moi-même, je m'écoute. Attends. Donc, ça veut dire que ton mari, quand il va en Afrique, qu'il soit avec une fille là-bas, quand elle met leurs photos sur les réseaux sociaux, que toi, tu vois ça, tu montes à ton mari dit c'est pas lui. Il dit que c'est pas lui, ma coach. Il dit, ah, moi, c'est toi. Il faut regarder, même chien que tu as là. Voilà, c'est la même chien, la fille a porté. Jusqu'à la fille a fait une vidéo. Il dit, c'est toi. Il dit que non, c'est pas moi. Qu'est-ce qui prouve que c'est moi? Ma coach, même si je vois son visage. Mais attends. Oh, Sarah. Oh. Mais attends, ma chérie, s'il te plaît. Je ne sais pas. Peut-être que je ne sais pas. Je suis dans un dessin animé de Maya l'abeille ou de Kirikou. Donc, ça veut dire que toi, la fille, les filles qui sont avec ton mari, là, elles mettent photo de elle et ton mari sur les réseaux sociaux. Tu montes à ton mari. Ton mari dit c'est pas lui. Il dit que c'est... Mais le monsieur là, il est dangereux. Il dit que c'est pas lui. Il dit, comment c'est pas toi? Juste quand je lui demande, toi tu es marié, donc tu permets à les filles là de mettre ta photo sur les réseaux sociaux. Tu ne vas pas dire qu'il ne faut pas qu'ils vont te filmer, ouais, faut pas dire comme ça. Il dit, non, c'est pas moi. Qu'est-ce qui prouve que c'est moi? Toi-même là, tu parles trop comme ça, ma copine. Même si on est à la maison, il prend le téléphone, ils envoient mettre en test message à les filles là. J'ai dit, ah, mais il faut arrêter ça. Faut pas envoyer les... Si tu es à la maison, il ne faut pas écrire à tes filles. Parce que si c'est si facile, ça va devenir problème. Chaque fois, ma copine, c'est même chose. Moi-même, je ne suis même pas heureuse avec moi. Mais tu ne peux pas être heureuse avec un homme comme ça. C'est un élément très dangereux. Il est dangereux même. Il est dangereux pour ta sécurité sur cette terre. Je vais me fâcher. Jusqu'à moi-même, après, je vais laisser. Aïe, ma chérie. Ton mari te trompe avec une fille, ton mari a une Kiza. La Kiza prend la photo des deux, elle met sur les réseaux sociaux. Tu prends la photo, tu montes à ton mari dit c'est pas lui. J'ai déjà vu des malhonnêtes dans ma vie. Mais ce malhonnête, ça, franchement, mais il est d'un maloya. Il est d'un maloya accidentel, ton mari. Ma copine à la maison là, quand j'écoute un truc là, il dit, c'est ça tu écoutes, c'est pour ça tu es devenu comme ça. Il dit oui, c'est ça je suis devenu comme ça. Parce que dans la main, toi tu te comprends là, c'est quoi seulement qui peut me délivrer. Parce que c'est quoi je dois écouter.
Jusqu'à ma poche, les filles là envoient les nudes. Jusqu'à un jour même, quand j'étais fâchée, j'ai appelé une fille. J'ai dit, quand moi là, je suis une femme, je ne vais pas te publier, mais ce que tu fais là, c'est très dangereux. Peut-être mon mari, ton téléphone peut se gâter là, quelqu'un peut voir ça là. Puis, ma poche, c'est pas une personne, plus de 3 nuls dans son téléphone. Des différentes filles. Tapotez l'écran, mes amours, des différentes filles. Les différentes filles, ma coach, tu ne peux pas croire en fait. Voilà, tu ne peux pas croire ma coach. Ma chérie. Chaque fois, si je suis qu'ils sont avec cette personne, si je parle avec la fille, il laisse la fille, va chercher une autre. Il dit, hey, mais tu m'as marié, c'est pourquoi en fait? Tu m'as marié, c'est pourquoi? Tu m'as marié, c'est pourquoi? Non, mais lui, son degré de maloya là, c'est la première fois moi je vois ça. Son degré de maloya là, ma chérie, ça c'est plus fort que moi. Infidélité, infidélité des garçons là. Infidélité des garçons là, on connaît ça, mais pour lui là, c'est autre chose. C'est-à-dire que lui-même là, il n'a pas de respect, il n'a pas de considération pour toi quoi. Non, thank you ma coach. Wallahi, c'est ça. Je travaille, il me donne rien, c'est moi-même, je fais tout pour moi. Il me donne rien, on est à la maison comme ça. S'il vient le soir, il a sur son téléphone à la maison, chaque fois, les vidéos, trucs comme ça. Je parle jusqu'à moi, mais je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais faire. Tapotez l'écran, mes amours. Et pardon, pour laisser ce foyer, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, on ne sait plus. Foyer comme ça, là, voilà, ça c'est pas foyer. C'est-à-dire que tu es avec ton ennemi, le monsieur là, c'est AVC, il va te donner un jour dans ta maison là. C'est ça. Moi-même, voilà, je sais plus. Quand je suis au travail, même là, tout m'énerve. Mais tu es malheureux. Mais tu es une femme malheureuse dans ton foyer. C'est-à-dire que c'est même pas une fidélité de ton mari là même qui te fait mal, mais c'est la foutaise là. C'est la foutaise qu'il y a dedans là, c'est ce qui te fait mal. Foutaise. Même quand je suis fâché là, chaque fois, moi, je me dis, hey, pardon, même si quand je suis fâché là, vous me demandez pardon quand même. Oui. Il m'a fait quelque chose. Vous me demandez pardon quand même, mais il s'en fout. Il dit que vous pouvez te demander pardon. Tu as cherché, tu as vu, non. Tu as cherché, tu as vu. Il dit, ok. Donc, ça veut dire que, non mais attends, ce monsieur-là. Donc, ça veut dire que non seulement il te trompe, et quand tu découvres son infidélité, quand les filles laissent affichent les photos et tout, et malgré que dans son téléphone, tu vois des vidéos nues, des photos, des nudes des filles, tout ça, malgré ça, tu te fâches, il ne te demande pas pardon. C'est toi la même qui va vers lui pour lui dire, mais je suis fâché, demande-moi pardon, puis il te dit, pourquoi il a te demandé pardon? Tu as cherché, tu as trouvé, il a te demandé pardon, pourquoi? Ma chérie. Même ma coach, il dit même là, si tu fais la faut publier photo des gens, il faut te convoquer. Il dit, moi, ils sont en Amérique, c'est comment ils vont faire pour me convoquer? C'est eux qui ont envoyé leurs photos, non? Comment ils vont faire pour me convoquer? Comment ils vont faire? Juste là, il dit ça même. Il dit, admettons, tu oses défendre les filles là. On ne peut pas tout excuser. Pour lui là, c'est vraiment. Au pire, dans lui là même, il ne sait rien faire. Rien. Donc, ça dit que lui-même là même, ça dit que non seulement il est malo, il est infidèle, il est malo, et puis il est dévergondé, très effronté, et puis dans Mougouli là, j'ai déposé les clés à l'amour. Donc tu vas me dire que tu vas me dire que le malo qui te fatigue dans ton foyer là, j'ai déposé les clés à l'amour. C'est ça même, c'est grave même plus que ça. Ma chérie, mais bon, est-ce que ça là c'est forcé de se marier? Non, c'est grave. Moi-même, je travaille, je fais tout pour moi. Il dit, hey, mais c'est quoi ça? Toi, tu m'as marié là, c'est pour me traiter comme ça. Je travaille, je fais tout pour moi, j'achète tout ce qu'il veut. Même si souvent, Marco, je fais quelque chose, il parle. Même si quand il quitte en Afrique là, souvent il vient me dire, oh, excuse-moi, Marco, je vais me dire, oh, tu es un peu lâché. Tu as fait comme ça, testé même, au bout là même, c'est pas trop dur. Il dit, ah, donc quand je partais en Afrique là, tu as fait. Donc, ça veut dire que lui, quand vous êtes ensemble là-bas, là, il n'y a pas de problème. Mais une fois qu'il prend l'avion, qu'il s'en va en Afrique, là, quand il finit son séjour et puis il rentre, le même jour, il rentre, quand vous vous attrapez, là, il dit, tu es devenu l'âge, que tes lolo, le goût n'est pas dur. Mais le monsieur, là, parce que tellement qu'il amoure les petites filles au sein pointu, donc toi, maintenant, il trouve que le bout, là, n'est pas dur. Mais les enfants que tu as fait, les enfants que tu lui as fait là, il a oublié ça? Il a oublié. En tout cas. Donc là, il y a un problème encore, c'est lui qui doit me donner les papiers, tu vois. Donc c'est à cause de tout ça, là, je suis là. C'est lui qui doit me donner papier, tout. Donc c'est à cause de ça.
pour que je trouve mes papiers. Bon, donc moi, conseil que je peux te donner, franchement, parce que ça là, franchement, si ce n'était pas à faire des papiers, à faire des États-Unis, l'Europe là, il y a longtemps tu avais gagné temps. Parce que ça là, c'est pas à faire. C'est un homme qui est méchant, il n'est pas bon. Tu comprends? Mais comme il n'est pas bon, mais comme c'est lui qui doit donner les clatas, donc il faut attraper ton cœur, il ne faut plus fouiller dans son téléphone, il ne faut plus t'occuper de ce que les filles mettent sur les réseaux sociaux. Moi-même, je oublie tellement ça. Oui, donc voilà, donc il faut laisser comme ça. Quand tu vas voir tes clatas là, anyway, tu as compris? Courage ma chérie, et puis tu es belle comme ça. Eh garçon, vraiment jolie femme comme ça là. J'ai déjà vu des malots dans ma vie. Mais ce modèle de maloyage, je n'ai jamais vu. Toi, tu trompes ta femme, tes Kiza affiche les photos sur les réseaux sociaux. La femme, elle prend photo là, elle te montre. Toi-même, tu es sur photo là, et puis tu dis à ta femme, c'est pas toi. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis née. Depuis que je suis née, je n'ai jamais vu ça. Allô? Allô? Oui, ma chérie, pardon. Faut prendre ta voix et tout. Ça ne m'arrange pas. Allô, bonsoir ma coach. Oui. Alors, je suis contente. Ça fait longtemps que j'essaie de... Oui, mais c'est trop mort. Ça fait contente, mais tu es contente, mais c'est mort. C'est un show. Donc, mets un peu de tonus dans ta voix, s'il te plaît. D'accord. Ma coach, je vais vous parler d'un gars que j'ai connu dans les environs de 2019. C'est un ex, mais je veux des conseils pour lui. Le gars là, il a mis foutaise sur moi. Foutaise. Oui. Je l'ai connu sur Facebook. Mais ma chérie, excuse-moi. L'histoire que tu vas me raconter là, c'est une histoire qui s'est passée en 2019. Mais ça continue jusqu'aujourd'hui. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est un gars que tu as connu sur les réseaux sociaux depuis 2019. Voilà. Ok, oui. Maintenant, je l'ai accosté, je lui ai demandé, on a commencé à parler parce qu'il me plaisait bien. Oui. Donc, le gars, en même temps, il est rentré dans l'affaire de Mougouli. Donc, je l'ai bloqué, je lui ai dit, mon chéri, moi, je veux faire un truc sérieux, moi, je ne suis pas dans les Mougouli, tout. Il m'a dit que, mais si moi, je te parle de ça, c'est parce que moi, je veux qu'on soit ensemble. Oui. Donc, j'ai dit, ah bon, ok. Oui. Donc, dans ça, on s'est mis en couple. Ça n'a pas duré, c'était son anniversaire, on a fait premier Mougouli. Tapotez l'écran, mes amours. Tapotez l'écran pour sécuriser le direct, s'il vous plaît. Oui. Après le premier Mougouli, ma coach, le gars, il a arrêté de m'écrire. Le gars, il a arrêté de m'appeler. Le gars, il faisait bizarre. Oui. Entre-temps, il avait une autre go là-bas là, qui mettait tous les jours au statut. Tous les jours. Oui. Il sortait la fille, il faisait ceci. Donc, moi, je lui ai dit, moi, je suis ta chérie. Tu n'as jamais demandé ma photo. Tu n'as jamais demandé quoi que ce soit sur moi. Mais c'est une autre fille que tu montes statut. Il m'a dit que non. Que la fille là, c'est une camarade, c'est rien. Il faut laisser. Oui. J'ai dit d'accord. On a fait 3 mois ensemble. Le gars, si je ne l'appelle pas, il ne m'appelle pas. Si je ne l'écris pas, il ne m'écrit pas. Donc, j'ai dit ok. Dans ce temps, j'étais encore une petite et tout. Donc, ok, ma chérie, fais le résumé de 2019. Maintenant, on est en 2023. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le gars, on s'est perdu de vue et du coup, on a recommencé à discuter ensemble. Oui. Mais il y a des choses qui ont changé, mais ça n'a pas vraiment changé. Oui. C'est-à-dire qu'il ne m'écrit toujours pas, c'est moi qui l'écris. Mais lorsqu'on se voit, c'est tellement bien que je ne sais pas, je ne veux pas. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Je vois rien, ma chérie. Je vais prendre notre appel, hein, ma petite. D'accord. Il faut bien parler. Tu parles, on dirait que tu entends des mungous. Hein? Allô? Ah, la petite fille là, vraiment. Allô? 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 Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour, c'est pour poser des questions, Claude. Oui. Oui, alors moi, en fait, je suis en couple avec mon petit copain. Oui. Enfin, mon copain. J'ai aménagé avec lui, ça fait pas longtemps. Oui. Je voulais pas descendre en bas, parce que moi, j'ai peur que je lui donne tout. Après, vous voyez, qu'il soit pas intéressé à moi. Oui.
Du coup, j'aurais besoin de conseils. Ok, donc ça veut dire que tu as ton petit ami, tu sors avec ton petit ami, vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ça va faire 2 ans, on a emménagé ensemble. Ça fait 2 ans que vous sortez ensemble, vous habitez ensemble. Et il veut descendre à la cave, tu lui dis non, c'est ça? Oui. Ok, mais tu lui dis non, c'est pourquoi? Parce que j'ai peur que je lui donne tout, après, vous voyez. Mais ma chérie, c'est quand même, tu as fait la même, mais plus grave même que si il descend à ta cave. Mais attends, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Hein. Donc, ça veut dire que tu es avec le gars il y a 2 ans. Le gars, ça fait 2 ans, il te mougou jusqu'à quand vous vivez sur le même toit. C'est-à-dire tous les jours, vous êtes couchés dans le même lit. Il te mougou tous les jours. Maintenant, lui, le gars, maintenant, lui, il veut descendre. Il veut descendre à la cave. Il veut descendre à la cave, descendre au paradis pour manger. Tu dis non? Non, c'est moi, en fait. C'est moi qui ne veux pas le faire à lui. Ah, lui, il descend à la cave, mais toi, tu dis tu ne descends pas à sa cave. Parce que il veut plus ça. Parce que tu veux... Moi, je ne descends pas, lui aussi, il ne va pas le faire. Ok. Donc, ça veut dire que toi, maintenant, le gars, il descend à ta cave. Toi, maintenant, pour descendre vers son Vladimir, toi, tu dis non, tu ne descends pas là-bas parce que tu ne veux pas tout lui donner. Mais ma chérie, c'est que même tu lui as donné la même là. C'est plus même que descendre à sa cave. Parce que quelqu'un, même, ça fait 2 ans, vous êtes ensemble, mais vous n'êtes pas mariés, rien, il ne s'est pas engagé, tu allais vivre avec lui. Ça, là, même, c'est plus dangereux même que descendre à sa cave. C'est que même tu appelles, je ne veux pas tout lui donner là. Tu lui donnes déjà tout. Parce que vous vivez ensemble. C'est-à-dire que où tu es là, tu es comme sa femme. Tu lui fais à manger, tu laves ses habits, tu t'occupes de lui. C'est pas moi qui fais tout ça, hein. C'est lui. C'est lui qui fait tout ça, ma chérie, mais quand même vous vivez ensemble. Quand même vous vivez ensemble, ma chérie. Si tu as envie de te prendre. Oui, mais ma chérie. Mais s'il ne faut pas le décider, moi je le sais. Mais ma chérie. Si 2, 3, 5 ans, il ne décide pas, moi je le laisse. S'il a fait quoi? S'il ne se décide pas, moi je le laisse. Parce qu'il veut des enfants. Il veut des enfants, moi je dis, si tu te maries pas, moi je ne fais pas d'enfants. Ah. C'est ça. Donc, ça veut dire que vous vivez ensemble, mais tu lui as dit, tant qu'il ne te marie pas, tu ne fais pas enfant. Attends, tous les jours, vous me boussez. Et puis où tu es là, tu ne te protèges pas. Donc, ça veut dire que tu peux tomber enceinte à tout moment. Non, mais je suis protégée. Tu te protèges? Oui. C'est bien. C'est bien. Tu sais bien de te protéger, mais tu devrais déjà commencer par vivre toute seule chez toi et lui aussi qui vit chez lui. Ça, déjà, c'est comme ça que... J'avais une situation pas très bien en ce moment, vous voyez, coach. Oui. Du coup, j'étais obligée qu'il m'aide un peu. J'étais dans une situation compliquée. C'est pour ça que, voilà. Oui, oui, je comprends. Je comprends, ma chérie. Mais, s'il te plaît, que tu descendes à la cave, qu'il descende à ta cave, c'est rien. Ça, c'est rien, ma chérie. Descends à la cave du gars. Lui-même, quand il descend à ta cave, là, tu ne baves pas. Hein? Quand il descend à ta cave, là où tu es là, même tes yeux noirs disparaissent. Tes yeux deviennent blancs, on dirait, dans le film de Chaka Zulu. Tu connais Chaka Zulu? Tu as regardé Chaka Zulu? Tu as regardé le film de Chaka Zulu? Bon, toi, tu as une élevée. Toi, tu as une élevée. Tu as été élevée sous couveuse. Donc, où tu es là, tu ne connais pas Chaka Zulu. C'est nous qui sommes élevés à l'air libre, là. C'est un autre film, en tout cas, Chaka Zulu. C'était une série. Donc, où tu es là, tu ne connais pas Chaka Zulu. Mais où tu es là, ça veut dire que quand il descend à ta cave, le bien que ça te fait là, pourquoi tu ne veux pas lui faire ça, ma chérie? Pourquoi tu es égoïste comme ça? Descends à la cave du monsieur, frappe-lui une pipe. Hein? J'ai peur qu'il change. Il ne va pas changer. Toi-même, il te descend à la cave là, tu as changé. Il faut frapper la pipe là-bas. C'est de ton âge. Hein, ma chérie? Okay. Ça va te permettre de libérer un peu tes glaires. Au revoir. Ok, bah, je vais libérer mes glaires. Libère tes glaires, ma chérie. Toi-même, ça dit que où tu es là, même tu allais vivre avec le gars. Le gars, même, il descend à ta cave, même. Tes yeux noirs disparaissent. Tu ressembles à la sorcière qui est dans Chaka Zulu. Tes nerfs, même, le bout de la pointe de tes pieds, là, cette direction, on dirait une danseuse classique. Le gars, maintenant, il faut descendre à la cave. Lui, tu ne veux pas. Oui, ça veut lui donner tout. Mais ça veut dire quoi, ça? Allô? Oh! Merci, mes amours, vous êtes adorables. Tapotez l'écran, mes amours. Le direct est signalé. Allô? Allô, ma coach? Oui. J'ai une histoire, ma coach, pardon, j'ai besoin de conseils. Il y a quoi? Ma coach, je suis avec un homme, ça fait 4 ans aujourd'hui. Oui. Et ma coach, ce Yougos, il me fait souffrir, ma coach. Ça veut dire quoi? Figure-toi que ça fait 2 ans que nous sommes ensemble.
Oui. 2 ans, il était bien, ma coach. Mais maintenant, la 3e année, j'ai commencé à vivre avec lui, ma coach. 1 mois, ça a été. Maintenant, là, 2e mois, ma coach, je prends son téléphone. Avant, je fouillais le téléphone du gars et ma coach. Il n'y avait rien à l'intérieur. Maintenant, aujourd'hui, je fouille son téléphone. Je remarque une fois les messages bizarres dans le téléphone. Première fois, j'ai fait les problèmes, c'est parti. Maintenant, 2e fois, là, ma coach, il me dit carrément, tu as fouillé, non? Tu as trouvé ce que tu voulais. Si tu veux, tu parles. C'est ce qu'il t'a dit? C'est ce qu'il me dit. Voilà, il m'a coaché qui me dit, si tu veux, tu pars. Je dis, comment ça, si tu veux, je pars? Ma coach, il m'a fait semblant de prendre des bagages, de partir. Je pensais qu'il allait me retenir. Ma coach, il n'a rien dit. Il m'a vu partir devant lui, hein, même pas un seul mot. Ma coach, à chaque fois qu'on a des problèmes, il me demande jamais pardon. Ma coach, jamais mais de ma la chérie, vie, jamais ma pardon. chérie, ma chérie. J'ai parlé à ma maman, elle m'a dit, laisse, il faut supporter. Mais aujourd'hui, ça peut quoi? Oh, ça c'est quoi ça? Ah, merci David. J'adore cette petite musique, surtout une musique fructueuse. Oui, mais ma chérie, tu vis avec le gars, toi-même tu sais que toi-même tu sais que quand vous êtes en histoire, tu lui dis tu prends tes bagages pour partir, il ne te retient pas. Mais 1, 2, 3, c'est toi qui prends tes bagages. Bagages, on prend quand on sait que quand on est en train de sortir là, on va venir attraper bagage. Mais quand toi-même tu sais que bagage là, même quand tu prends, il te voit partir, justement même tu claques la porte, tu fais semblant même que tu as oublié une chaussette, tu rentres encore, il ne bouge pas. Mais ma coach, ce que j'ai fait, il n'a même pas bougé, ma coach. Mais ma chérie, tu connais l'origine. Tu connais l'origine de ton couple, tu connais quand même le signe astrologique de ton couple, tu ne vas pas te comporter comme une balance. Parce qu'une balance même, ça veut dire qu'une relation balance même, quand tu es fâché un peu, tu prends ta valise, tu dis je m'en vais. Oh bébé, non, bébé, pardon. Mais toi, ta relation qui est là, c'est une relation capricorne. Toi, ta relation, on appelle ça relation capricorne. C'est une relation qui est en danger. Bon, quand tu sais que vous êtes en train de faire palabre là, pourquoi tu veux prendre tes bagages? Ma chérie, c'est que tu es obligé de dire tu t'en vas. Tu peux rester là, vous avez fait votre palabre, puisque tu sais que où tu t'en vas là même, on ne va pas te retenir. Dans aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? 2 fois. Il n'a pas fait. Maintenant, j'ai arrêté ma coach. Maintenant, je lui ai demandé, je veux voyager. Il m'a donné l'argent, j'ai voyagé et tout ça, ma coach. À mon retour, j'apprends qu'il y a une petite fille, elle est venue à la maison avec qui il est sorti. J'apprends ça par la petite soeur la copine de son petit frère, celle qui me dit que, quand tu n'étais pas là, voilà, il y a une fille qui était ici, là. Mais la fille, là, quand je connais la fille, là, j'avais un peu essayé de parler avec la fille. Elle m'avait dit, oui, le gars, il a dit, j'ai ma copine qui a voyagé, mais elle va revenir, ne pense pas que tu vas venir t'installer et tout ça. Et quand je lui ai demandé, comme lui, il ne sait pas mentir, il m'a dit, oui, c'est vrai. Mais je suis désolée, voilà, et tout, machin, mais c'est pas ce que je voulais. Je lui ai demandé, c'est pas ce que je voulais, mais pourquoi tu as fait ça et tout ça? Il m'a dit lui-même, il ne sait pas ce qu'il est arrivé. J'ai dit, ok, je vais te pardonner. Mais écoute, je prends encore le téléphone, je vois encore cette fille-là, lui envoie les photos et tout ce qui se passe. Je lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Il a pris son téléphone, il a changé le mot de passe, il me dit, il ne faut plus toucher à mon téléphone. Mais écoute, je ne sais pas ce que je fais. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu as quel âge, ma chérie? Ma coach, j'ai 21 ans. Tu as 21 ans. Tu fais quoi dans la vie? Tu es étudiante ou bien tu travailles? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ma coach, j'ai fini mes études cette année. Je suis en Master 5. Regardez ce qu'elle a dit. Tu es en Master 5. Donc, ça veut dire que toi, une fille aussi intelligente, toi, une fille aussi intellectuelle, tu es en Master 5. Tu n'es pas au CM2 ni CM1. Ou bien 6e. Tu es en Master 5. Ça veut dire que où tu es là, on ne peut pas faire comportement bandicon comme ça sur toi. À 21 ans, mais tu fais pas même dans son foyer même. Ma coach, je l'ai présenté à mes parents. Je l'ai. Tu l'as présenté à tes parents, lui t'a présenté à ses parents? Oui, il m'a présenté à son père et sa mère, mais pas toute sa mère. Hein? Mais toi-même, quand tu vois la situation là, tu penses que c'est comment? Que je ne sais pas quoi dire. Mais quand tu vois la situation, tu sais qu'il ne t'aime pas, non? Mais ma coach, il me dit tout le temps qu'il m'aime. Ma coach, ce que je ne comprends pas, c'est que comment tu n'aimes pas une personne, mais tu fais tout pour elle, tu finances tout. Ma coach, en fait, c'est pas qu'il fait tout pour moi, mais ma coach, tout ce que je demande, il va donner. Ma coach, même si ça coûte 2 millions, il va tout faire pour me donner la chose. Ma chérie. Mais comme tu n'aimes pas une personne, mais tu arrives à faire ça pour une personne, ce que moi, je ne comprends pas. Ok. Donc, ça veut dire que c'est lui qui ne t'aime pas, il se comporte comme ça, mais tous les jours, c'est lui qui te donne, il te donne tout. Mais écoute, bon, de toute façon,
l'attitude qu'il a est l'attitude d'un homme qui n'est pas amoureux. Tu comprends un peu? C'est l'attitude d'un homme qui s'en fout en fait de la fille. Il l'utilise comme ça, il joue avec toi. Donc moi, le conseil que je te donnerais, c'est de quitter chez lui à la maison. C'est-à-dire que vous pouvez rester ensemble, mais toi, tu es en famille ou tu es en cité, et puis lui, il est chez lui. Tu peux aller dormir chez lui une fois comme ça en passant, mais habiter chez lui là, il faut arrêter ça. Parce qu'il y a trop de foutaise. Parce que où tu es là, c'est parce que tu es devenu banal à ses yeux. C'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Donc, redonne-toi de la valeur. Pour que tu te donnes de la valeur, il faut que tu te fasses rare. Pour te faire rare, il faut quitter chez lui. Il ne t'a pas marié, rien du tout. Tu fais quoi chez lui? À 21 ans, tu as un master 5. Il faut retourner en famille ou bien va en cité. C'est parce que tu vis chez lui là. Il te voit tous les jours, c'est pour ça qu'il ne voit plus ta valeur. Tu comprends un peu? D'accord. Il faut faire ça. Hein? D'accord. Oui, vous les petites filles de maintenant, vous aimez foyer. Allô? Allô? Oui. Allô, ma coach. Oui. Bonsoir, ma coach. Ma coach, j'ai un souci avec un homme avec qui je vis là. Je voulais vous expliquer. Il y a quoi? L'homme, c'est un homme étranger, c'est un Burkinabé. Nous, on vit en Côte d'Ivoire. Il est burkinabé. Toi, tu es ivoirienne, oui. C'est quoi le problème? Moi, je suis ivoirienne. Voilà. Et on a un enfant ensemble, on vit ensemble, on n'est pas mariés, il n'y a rien entre nous. Il connaît ma famille, mais moi, je ne connais pas trop sa famille en tant que telle. Mais on vit ensemble. Donc, il doit partir à son pays. Sa famille le réclame qu'il vienne à son pays. Il dit que moi, il veut que forcément j'aille avec lui dans son pays. Pourtant, ça ne m'arrange pas. Il y a mes activités ici. Si mais il veut aller dans son pays, là. Il veut aller s'installer au Burkina ou bien il va aller rendre visite à sa famille? Il veut aller s'installer là-bas. Il veut que moi, je prenne son enfant pour partir avec lui. Donc, moi, ça ne m'arrange pas de partir vivre au Burkina là-bas avec lui. Et il dit que si je ne veux pas, lui, il va prendre son enfant pour partir. Pourtant, il ne m'a pas marié, il n'y a rien que nous, je ne peux pas tout abandonner comme ça pour le suivre. Donc, il ne sait pas juste ce que je dois faire. Ok. Bon, moi, je te dis, il ne faut pas le suivre. Tu comprends? Il ne faut pas le suivre. Parce que déjà, pour que tu te lèves pour suivre un homme, c'est que cet homme-là, il t'a marié. Il ne t'a pas marié. Vous êtes même, vous vivez ensemble, même ces relations gros et gars. Vous n'êtes pas. Mais vous avez un enfant ensemble. Donc, lui, maintenant, il veut rentrer définitivement. Lui, il veut rentrer définitivement au Burkina. Mais il veut que tu viennes avec lui et puis ses enfants. Il te dit, si toi, tu ne viens pas, lui va prendre son enfant, il va partir. Mais en Côte d'Ivoire, là, lui, il peut prendre enfant de qui et puis il va rentrer à ça. C'est ce qu'il m'a parlé. Lui a dit qu'il ne m'a pas marié. Il dit que c'est mon mariage. Là. Si je veux partir, arriver là-bas, il va me marier. Mais pourquoi il ne te marie pas? Pourquoi il ne te marie pas en Côte d'Ivoire là? Et puis c'est quand tu vas aller au Burkina qu'il va te marier. Ça veut dire quoi? Il dit que chez eux, on marie la femme où le monsieur habite. Que ce n'est pas chez ses parents. Ce n'est pas chez les parents de la fille qu'on marie. Oui, mais, comme ça, il m'a expliqué. Mais quand tu veux marier une femme, là, tu t'adaptes à la tradition de la femme. Parce que c'est toi qui viens prendre la femme. Donc, c'est ce que les parents de la tradition de la femme veulent là. Que toi, tu fais. Pourquoi lui veut te marier et puis c'est lui sa tradition, vous devez écouter. Pourquoi? Moi, je n'ai jamais vu ça. S'il doit te marier, tu es ivoirienne, ses parents et lui doivent venir chez tes parents. Ils doivent emmener pain, ils doivent emmener boisson, ils doivent emmener, ça dépend des traditions. C'est ce que tes parents vont dire. Maintenant, lui et sa famille vont emmener ce que tes parents veulent là pour venir te doter. Mais lui, il veut que toi, tu le suives au Burkina. Et puis, c'est au Burkina, lui, dans sa famille, là-bas, lui va te marier. C'est sur quelle planète lui vit? Il est en train de vivre sur quelle planète? Faut pas le suivre. Comment je dois faire? Faut pas le suivre, ma chérie. Où tu es là, tu as ton travail à Abidjan, tu travailles, tu as ton activité à Abidjan. Faut pas le suivre. Faut lui dire, comme il veut rentrer définitivement au Burkina là, il n'a qu'à rentrer, vous allez faire la navette. Il va venir te voir, tu vas aller le voir. Maintenant, le jour, il veut te marier, qu'il vient te marier, il vient dire à tes parents que votre fille, c'est moi qui veux être avec qu'elle là. Là, maintenant, tu peux te lever et puis partir parce que c'est légitime. Il t'a marié. Mais quelqu'un qui ne t'a pas marié, tu vas le suivre au Burkina. Pourquoi? Faut pas accepter ça, hein? Au revoir. Oui. Allô? Oui. Bonjour, ma coach. Oui. Enfin, depuis combien d'années? Tu as vu les choses comme ça? Merci, ma coach. C'est pour poser question. Oui. Je ne m'attendais même pas à ça. Oui. Ma coach, vous avez connu vite. Il y a plein d'erreurs que je n'avais pas fait. C'est pas grave, ma cavia. Il n'est jamais trop tard. J'ai eu ma licence à 18 ans
Et puis, bon, on a fait des stages, papa était malade, il y avait trop de complications. Tu as eu ta licence. Tu as eu ta licence à 18 ans. Oui, je suis partie. Oui. Tu as eu ta licence à 18 ans. Écoute, ma petite, ma chérie, tu as eu ta licence à 18 ans, ça veut dire que tu étais une surdouée. Bon, on peut dire ça. Bon, parce que tu as eu ta licence à 18 ans, ça veut dire que où tu es là, tu as été à l'école très tôt. Tu n'as jamais redoublé et puis tu as eu ta licence. Non, non. Voilà, ça veut dire que tu es une fille très intelligente. Oui, continue. Malheureusement, je me suis mis dans un foyer. Oui. À 18 ans, quand j'ai eu un stage dans un foyer quelque part là-bas. Oui. Arrivé là-bas, tout allait bien, mais il y avait des comportements bandécons, j'acceptais, je cachais. Ma maman ne voulait même pas, mais je me suis entêtée. Oui. Aujourd'hui, j'ai fait au total 10 ans avec la personne. Oui. Rien, avec le diplôme en main, je n'ai rien foutu, je n'ai pas continué les études. Vous avez combien d'enfants? Bon, malheureusement, je n'ai pas eu d'enfants. D'accord. Comme je vois un bébé, c'est pour ça que je demande. Non, le bébé n'est pas à moi. J'aime tellement les enfants. Oh, t'inquiète pas. Tu seras maman, t'inquiète pas. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Amen. Et le gars s'en va, on a fait un peu. Bon, il y avait trop de maltraitance, mais j'arrivais à supporter tellement je l'aimais. Maintenant, il est parti. J'ai décidé de prendre ma vie. J'ai eu un échange avec vous. Vous m'avez dit de prendre ma vie en main. Mais je ne vous ai pas expliqué en détail. Vous m'avez dit de chercher un travail et puis tout. C'est ce que j'ai fait. Dieu a fait grâce, je me débrouille quelque part. Dieu merci. Lui, il a fait ses papiers. Il est parti en Europe. Oui. Il a fait seulement 3 mois là-bas. Et il m'envoie un message pour me dire, il reconnaît tous les sacrifices que moi j'ai fait pour lui. Mais lui, en tout cas, il préfère laisser toutes les autres relations, toutes ses relations pour se concentrer. Non, il préfère mettre un frein, voilà, à toutes les relations. C'est moi, je suis devenue toutes les relations. Ouais. Donc, du coup, il y a tellement de je suis un peu dit en désordre émotionnel. Je ne sais même plus. J'ai perdu confiance en moi. Quand je sors, je suis belle. Hein, les gens me draguent. Mais je n'arrive même pas. Je me demande même comment je vais commencer. Comment je vais commencer. Je n'arrive plus à rien. C'est carrément, devant des amis, je souris. Je fais comme si, bof, il n'y a rien. Mais au fond, la nuit, moi, je sais ce que j'ai dû. Parce que je n'arrive pas à croire. Donc, tout le monde a eu raison. Donc, ma maman qui se plaignait à chaque fois, elle a eu raison. Donc, actuellement, j'ai tellement mal. J'ai envie, comme on dit souvent, l'envoyer, aller l'attacher. Tu vas aller le basser. Oui. Et puis, il va courir derrière moi, puis je vais lui rendre. Mais quand je regarde aussi vos conseils, tout ce que vous dites depuis, il y a longtemps, je vous suis, depuis 2019. Quand je regarde tout ça, franchement, j'ai envie de laisser. Et puis, je me dis, tout ce temps, si j'avais connu quelqu'un qui m'aimait vraiment, parce que le souci que j'ai, on peut traiter ça à l'hôpital, mais il faut les deux partenaires, mais lui refusait toujours de partir. Donc, je me dis que j'ai perdu le temps, peut-être actuellement, j'allais avoir mon bébé, je me prends vraiment plein de trucs. Donc, voilà, ma question, c'est que faire? Ok. Que faire? Donc, ça veut dire que si je comprends bien, pour récapituler, pour que les caviars puissent bien cerner ton histoire, c'est que tu as eu ta licence à 18 ans et au lieu de continuer tes études, tu allais te mettre dans un foyer. C'est-à-dire que tu allais vivre avec un mec. Et quand tu l'as fait, ta famille n'était pas pour. C'est-à-dire que ta maman n'était pas pour que tu arrêtes tes études pour aller te marier, pour aller vivre dans le foyer d'un homme. Mais tu t'es entêté parce que tu étais une passionnée, hein, ce que je peux bien comprendre. Et le mec, en fait, tu es resté avec lui 10 ans. Tu es resté avec lui pendant 10 ans. Bon, tu n'as pas eu d'enfant, heureusement d'ailleurs. Tu n'as pas eu d'enfant. Mais en fait, il fallait que vous deux vous fassiez un suivi pour que vous ayez l'enfant. Mais il a toujours refusé de te suivre à l'hôpital. Maintenant, le gars, il a grouillé, il a grigara, il a kété et tout. Il a eu son ZA, il est venu en Europe. Maintenant, quand il est arrivé en Europe, 3 mois après sa venue en Europe, il t'a appelé et il t'a dit, il ne faut plus compter sur moi, il ne faut plus m'attendre. J'aimerais couper toutes les relations que j'avais en Afrique. Maintenant, je veux me concentrer sur ma vie ici.
Je ne veux pas que tu m'attendes. Toi et moi, c'est fini. Alors, aujourd'hui, tu es en train de vivre un goumen. Ça dit que c'est normal parce que tu as perdu 10, 11 ans avec un homme aujourd'hui qui t'a lâché. Un homme même avec qui tu étais. Tes parents ne voulaient que tu continues tes études. Tes amis te disaient de continuer tes études. Tu n'as pas écouté. Tu t'es dit, c'est lui l'homme de ta vie. Et cet homme-là, aujourd'hui, il te lâche parce qu'il arrive en Europe. Il te lâche. Donc, ce que toi, tu as envie de faire, parce que tu as tellement mal, ce que tu as envie de faire, tu as envie d'aller le marabouter. Comme ça, il va t'aimer. Et puis après, tu vas te venger. Ok. Bon, moi, ce que je vais demander, c'est dire que est-ce que tu vas le marabouter et que ça ne marche pas? Ou bien tu es sûr que ça va marcher? Ça va marcher. Ça va marcher? Donc, tu as l'habitude de marabouter alors? Non, c'est des amis qui ont déjà fait, qui m'ont fait la proposition. Pour elles, ont marché. Pour elles, ont marché. Donc, quand tu étais lui là, tu l'as jamais bassé, hein? Non, jamais. Jamais? Jamais, au grand jamais. D'accord. J'ai jamais fait ça. D'accord. Donc, c'est maintenant là, tes copines te disent, tes copines même qui sont les vieilles mères dans le maraboutage, les basses, elles t'ont dit, elles ont une adresse là. Si tu vas là-bas, le gars, il va tomber malade de toi. Oui. Maintenant, tu veux savoir aussi si tu peux laisser, si tu peux laisser comme ça continuer ta vie, c'est la vie et tout. Moi, c'est-à-dire, moi, en tant que chrétienne, en tant que croyante, tu vois, je ne vais pas te conseiller d'aller voir un marabout parce que ça ne sert à rien d'aller marabouter un homme qui ne t'aime plus. Parce qu'en fait, tu ne seras pas heureuse. C'est-à-dire que le gars, tu vas le marabouter, il va t'aimer, mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas naturel. C'est parce que tu as fait un médicament. Donc, toi, une femme, tu ne peux pas obliger un homme à être avec toi. Et puis, tu ne peux pas aller basser un homme pour qu'il t'aime. Enfin, je veux dire, c'est que toi, cette femme-là, tu es arrivée à un stade où tu n'as vraiment plus confiance en toi, où vraiment, c'est dit que tu es désespérée. C'est comme si ta vie même avait pris fin. Tu n'as plus confiance en toi. Oui, tu n'as plus confiance en toi. Ça, je peux comprendre. Mais ça, c'est-à-dire que ça se travaille. Ça se travaille, c'est tout à fait normal. C'est un choc émotionnel. C'est tout à fait normal. Mais ça se travaille. Pour que tu puisses surmonter ce goumen-là et pour que tu puisses comprendre que c'est ça la vie. C'est comme ça. Tu vois? C'est pour ça que tous les jours, on dit, quand je fais mes directs, quand je fais mes thèmes, je dis toujours, ne vous sacrifiez pas pour un homme. N'abandonnez pas vos études pour un homme. N'abandonnez pas votre travail pour un homme. Parce que quand tu te sacrifies pour un homme, cet homme-là, il ne va jamais être reconnaissant. C'est-à-dire que le jour où il ne t'aime plus, il ne va pas dire que celle-là, elle a laissé ses études, elle a laissé son travail, il va te jeter. Tu vois? Alors que là, tu as eu ta licence à 18 ans. Ça veut dire que tu es une surdouée. Donc, si tu avais continué tes études et que tu avais eu tous tes diplômes, tu avais un boulot, aujourd'hui, il est allé en France, il est venu en France, même s'il te laissait, ça n'allait rien te dire parce que tu as ton activité. Tu comprends un peu le truc? C'est parce que où tu es aujourd'hui là, tu as l'impression d'être à zéro parce que une fille aussi intelligente que toi, c'est garçon qui a fait que tu n'as pas continué pour avoir un très bon boulot. Tu vois, tu regrettes, mais c'est la vie. C'est la vie. Tu vois, c'est-à-dire que ton histoire va servir d'exemple à d'autres filles, celles qui sont plus jeunes que toi. Parce que là, on est en direct, tout le monde entier est connecté, on a près de 9000 personnes connectées, tout le monde est connecté. Je suppose que parmi les personnes qui sont connectées, il y a des jeunes filles de 18 ans, de 20 ans, de 21 ans, qui sont peut-être aussi dans ce genre de relation, ou de ton âge et tout, mais en tout cas, dans tous les cas, ça va servir de leçon à plein de filles. Voilà, plein de femmes, à plein de jeunes filles. Pour qu'elles comprennent qu'en fait, quand on parle de, il ne faut jamais te sacrifier pour un homme. Ce n'est pas parce qu'on est des féministes, ce n'est pas parce qu'on est contre les hommes. Parce que quand moi je donne les conseils et que je parle, les gens ils ne comprennent pas. Ils pensent que je n'aime pas les hommes, je suis contre les hommes, je suis comme ci, comme ça. Non, c'est la réalité. Donc là, Dieu a fait que tu as appelé aujourd'hui, tout le monde est connecté et les gens vont comprendre que quand tu te sacrifies pour un homme, ça ne donne rien. Quand on dit de galérer avec un homme, quand on dit de souffrir avec un homme, ça veut dire tu poursuis tes rêves, il poursuit ses rêves. Ensemble, vous poursuivez vos rêves. Et quand lui réussit, tu réussis. Quand c'est comme ça, vous restez ensemble. Mais quand toi-même, tu abandonnes tes rêves, tu abandonnes
ta vision, tu abandonnes tout et tu vis dans l'ombre de cet homme-là. Demain, quand lui, il arrive où il veut, c'est-à-dire, lui, son rêve, c'était de venir en Europe, il est arrivé en Europe. Maintenant, en fait, toi et lui, il y a un contrat. C'est-à-dire, vous ne voyez plus la vie de la même manière. Il trouve que toi, tu n'es plus à son niveau. Tu comprends un peu le truc? Donc, moi, je te dis, ça ne sert à rien d'aller voir un marabout. Ça ne sert à rien d'aller le marabouter. Laisse-le comme ça. Laisse-le comme ça. Tu es jeune, tu n'as pas d'enfant, Dieu merci. Tu es belle. Reprends-toi. Reprends-toi. De toute façon, tu n'as pas le choix. Tu ne peux que te reprendre. Tu ne vas pas rester là comme ça à traverser la vie. Il faut que tu vives. Donc, reprends-toi. Fais un travail sur toi. Si tu peux reprendre tes études, reprends tes études. Tu peux faire ça en cours du soir. Si tu peux suivre une formation, parce que tu es très intelligente. Donc, ton intelligence est en toi. Ce n'est pas parti. Mais fais quelque chose. Lève-toi, bats-toi et laisse la faire des garçons. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. Courage à toi, ma caviar. Merci, ma coach. Oui, courage à toi. Je suis déchargée, mes amours. Je suis déchargée, donc je vais brancher. Sinon, ça va s'éteindre. Sinon, ça va s'éteindre, mes amours. Le téléphone est déchargé. Le téléphone est déchargé. Oh. C'est quoi ça? Voilà. Non, mais cette histoire, hein, quand on vous parle là, vous pensez que, garçon, vous ne connaissez pas garçon. Tapotez l'écran, mes amours, tapotez l'écran. Tapotez l'écran, mes amours. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, ma coach. C'est pour poser question. Oui. Ma coach, moi, je suis avec mon mari. Ça fait presque 14 ans. On est ensemble. Ma chérie, mets du tonus dans ta voix, s'il te plaît. C'est trop mort. Je dis, ça fait presque 14 ans, moi et puis mon homme, on est ensemble. C'est ton mari ou c'est ton homme? C'est mon mari. On est mariés, ça fait 2 ans. D'accord. Donc, depuis un moment, pendant notre parcours, j'ai eu à faire des bêtises. C'est-à-dire? C'est-à-dire, j'ai été un peu infidèle. D'accord. On n'était pas mariés, mais c'était la jeunesse, quoi. Oui. Mais depuis un certain moment, il me rappelle à chaque fois de ce que j'avais fait dans le passé. Donc, j'aimerais savoir si je dois toujours poursuivre cette relation ou bien je dois... Vous voyez un peu? Oui. Non, mais ma chérie, parle bien. Ou bien tu es quelque part où tu peux pas bien parler. Non, ma coach, c'est pas ça. Je peux parler. Au fait, je suis trop émue parce que je vous appelle à chaque fois, vous ne pouvez pas, donc ça fait que je suis un peu... Ok, ça fait plaisir, ma chérie. Ok, je vais récapituler. En fait, ce que tu dis, c'est que tu es mariée. Tu es avec ton mari depuis 11 ans ou 15 ans. Qu'est-ce que tu as dit? Oui. Voilà. Oui, ça fait 14 ans. Ça fait 14 ans que tu es avec ton mari. Et ça fait 2 ans que vous êtes mariés légalement. Sauf que avant que vous soyez mariés, tu as eu à le tromper. Et il a su. Et malgré ça, vous êtes remis ensemble et aujourd'hui, vous êtes mariés et tout. Vous avez eu combien d'enfants? On a 2 enfants. Vous avez eu 2 enfants. Et à chaque fois que vous avez un petit souci, ou bien à chaque fois ton mari, il revient là-dessus. Il te parle toujours de ton infidélité. C'est ça. D'accord. Et toi, maintenant, quand il te parle de ton infidélité, qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis, je regrette. C'était pas dans mes intentions. Au fait, j'étais jeune et plus bon. Moi... Allô? Oui, allô? Oui, ma chérie, il faut parler. Donc, je disais, quand moi, il me parle de ça, je lui demande pourquoi est-ce qu'à chaque fois, il revient là-dessus. Mais il ne me dit pas franchement pourquoi. Il dit oui, à chaque fois, il n'a pas confiance. C'est comme s'il n'a plus confiance en moi.
Oui. J'ai l'impression qu'il fouille dans mes comment on appelle ça, dans mes réseaux, Facebook, TikTok, où je suis en tout cas. Il me fouille pour savoir si je cause toujours avec mes ex ou bien... Vous voyez un peu le truc. Oui, Donc, à chaque fois, il me dit, oui, tu causes avec tes ex, je n'aime pas ça. Oh, pourtant, je ne le fais pas. Ok. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ton mari, de toute façon, vous êtes mariés légalement, mais il n'a plus confiance en toi parce que tu as eu à le tromper. Ce que tu peux faire, c'est-à-dire que ce que tu peux faire, moi, c'est ce que je dis, garçon, il ne pardonne jamais l'infidélité d'une femme, tu vois. J'ai peur que demain, il te fasse quelque chose à l'envers, tu vois. Bon, parce que s'il revient à chaque fois là-dessus, ça veut dire qu'il n'a plus confiance en toi, il se méfie de toi et il a un esprit de vengeance en lui. Il a un esprit de vengeance en lui. Donc, où il est là. C'est-à-dire, il réfléchit à qu'est-ce qu'il va faire pour te faire payer, toi, ton infidélité. En tant que vous n'étiez pas encore marié, vous étiez simplement go et gars. Oui. Voilà. Donc, on ne va pas t'en vouloir pour ça. Parce que la relation go et gars, là, Dieu seul sait combien de femmes qui sont, combien de filles, combien de femmes qui sont dans la relation go et gars qui sont infidèles. Ça, là, ce n'est pas infidélité. On n'est pas mariés. Donc, moi, je suis sur des mouvements. Si le mouvement qui marche, je suis à le mouvement. Tu comprends? Donc, voilà, on ne va pas t'en vouloir pour ça. Il ne va pas t'en vouloir parce que quand vous étiez go et gars, tu as eu à le tromper. Maintenant, pourquoi il t'a marié? Pourquoi malgré ça, il t'a marié? C'est ça, moi, je ne comprends pas. Pourquoi malgré ça, il t'a marié s'il ne veut pas, oublier? Petit détail, nous vivions une relation à distance. Lui, moi, je suis en Europe, lui, il est en Afrique. Oui. Donc, je ne sais pas si c'est à cause de ça, il est resté ou pas. Ah. Donc, toi, tu es en Europe, lui, il est en Afrique. Mais de vous deux, là, qui entretient son camarade? C'est moi. Ah. Chez moi, il fait la grande partie. C'est moi, je m'occupe des enfants, c'est moi, je fais tout. C'est toi qui fais tout. Donc, il est avec toi parce qu'il n'a pas le choix. Il est avec toi, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Mais bon, de toute façon, c'est ton mari, vous avez 2 enfants. Je n'ai pas envie que vous vous séparez, restez ensemble et tout. Mais il faut que faut que tu sois ferme, il faut que tu sois catégorique. Parce que s'il doit tout le temps revenir dessus, il faut lui dire vraiment que tu veux que vous fassiez un break. Il faut lui dire ça. Il faut dire que vous allez faire un break. Voilà. Il faut lui dire... Depuis un certain moment, ma coach, ça ne va pas. Il me rappelle à chaque fois, surtout ce mois de janvier là. C'est devenu une chanson dans mon oreille. Il me dit ça à tout moment, une petite discute. Oui, tu fais tes bêtises. Pourtant, en ce moment, moi, j'étais en 3e, je crois bien. Ma chérie, même si tu étais en terminale, vous n'étiez pas mariés. Vous n'étiez pas mariés. Aïe, c'est ça qui est quoi? Aïe, mais c'est ça qui est quoi? On est go et gars. Moi-même, quand il n'était pas marié avec un gars, il le trompait. Lui-même, il le trompait. C'est comme ça. On est en train de se chercher. Donc, c'est pas parce que quand toi, tu étais en 3e, vous étiez go et gars, tu l'as trompé, ça n'a pas fini. Et puis, lui-même, là, il fait son égo d'homme, là, jusqu'à, mais quand même, c'est femme qui s'occupe de lui. Donc, son égo est arrivé où? Parce que quand tu te comportes comme il se comporte, là, tu ne prends pas la main des femmes. Bon, lui, maintenant, il veut jouer les Woody. Genre, lui, il est trop garçon, quoi. Mais quand femme t'envoie là, tu dépends. Il n'a qu'à arrêter cette connerie. Donc, il faut lui dire, vous faites un break. Tu lui dis, tu veux un break. Voilà. Qu'il réfléchit dans son coin, toi, tu es dans ton coin. S'il a envie que vous continuez ce mariage, tu ne veux plus jamais qu'il te reparle de ça. Maintenant, s'il veut te parler de ça, tu demandes le divorce. Parce que toi, en fait, tu ne vas pas continuer avec un homme qui va te rappeler ton infidélité. Tu comprends un peu? Et puis, tu restes catégorique. Tu restes catégorique. Tu vas voir qu'il ne va plus parler de ça. Sinon, si tu ne fais pas ça, il va te faire chier tous les jours. Tu comprends? Ça a déjà commencé, c'est ça. Ah oui, il faut faire comme j'ai dit là. C'est quoi c'est quoi ces comportements comme ça? Toi, tu joues les trucs, pourtant, c'est ces femmes qui t'entretiennent. Je ne sais pas, mais il y a des gens même, c'est des scénaristes, quoi. Mais c'est un scénariste. Sinon, c'est qu'il est en train de faire là, ça a quel sens? Allô? Allô, ma coach? Oui. Coach, je vous appelle depuis le Sénégal. Naradef. Magnifique. Ok. Coach, en fait, je sors avec un homme. Ça fait 2 ans. Il est aux États-Unis. Tapotez l'écran, mes amours. Il faut qu'on soit à 4 millions. On doit être à 4 millions. On a 3 700 000. On doit être à 4 millions. Oui. Oui, ma caviar. Vous m'entendez? Parle.
Je sors avec un homme, il est aux États-Unis. Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Parfumez-vous, ma coach. Oui. Oui. Tu es au Sénégal, tu sors avec un homme qui vit aux États-Unis. Oui. Ça fait combien d'années? On est ensemble. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que vous êtes ensemble. Il t'a marié, il t'a doté. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien du tout. C'est juste un copain. Un copain. Tu l'as connu aussi sur Facebook? Ouais. C'est mon cousin. C'est ton cousin, d'accord. Donc, c'est mariage familial. Non, on n'est pas mariés encore. Non, je veux dire, c'est une relation familiale. Oui. Les parents savent que vous êtes ensemble. La famille sait, les parents savent. Non, pas encore. D'accord. Maintenant, coach, il n'envoie pas d'argent. On avait parlé de mariage, mais ça fait 2 ans, il ne parle même pas de mariage. Oui. Il est tranquille, il ne dit rien du tout. Oui. Et moi, je suis là, j'attends seulement. Donc, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble là. Il t'envoie pas l'argent au Sénégal là-bas? Rien du tout, coach. Même pas un copec. Mais tu fais quoi avec lui? Je me pose la même question. Toi aussi. Parce que où tu es là, tu es une locale. Parce que où tu es là, tu es au Sénégal, tu es à Dakar. À Dakar. Mais ça veut dire que ça fait 2 ans que tu es avec quelqu'un qui vit aux États-Unis, un Américain. Toi-même, là-même, tu as laissé les locaux. Tu es avec un Américain, c'est parce que où tu es là, tu as envie que ta situation soit plus confortable. Mais tu es avec un Américain, puis même Moro, tu ne gagnes pas. C'est-à-dire que où tu es là, même, tu galères plus que même les filles qui sortent avec les locaux. C'est ça même. Tu fais quoi avec un international? C'est pas mieux tu apprends un national? En tout cas, parce que où tu es là, tu ne vois pas un copec dans l'affaire. Et puis il dit, c'est-à-dire le mariage même dont il t'a parlé, le mariage même, c'est un projet qui est devenu lointain parce qu'il n'en parle plus. Voilà. Donc ça veut dire que où tu es là, tu l'attends quoi? C'est ça. Ma chérie, toi aussi. En plus, je vois ton profil. Tu es une très belle fille. Regarde comment tu es magnifique. Toi aussi. Hein? Et puis, tu sais qu'au Sénégal, comme ça, là, quand vous êtes jeune comme ça, arrivé à un certain moment, il faut que vous soyez casé. Sinon, c'est pas bon. Tu as perdu ton temps comme ça avec quelqu'un même qui est aux États-Unis. Donc, ça veut dire que lui, il est aux États-Unis, il veut dire qu'il ne travaille pas. Il travaille, ma coach. Donc, il travaille là. Quand il sort de chez lui pour aller au travail là, il ne voit pas les Western Union MoneyGram où ses amis rentrent là. Ou même il passe pour aller danser soleil dans Placalidome. Il ne sait pas que c'est rien du tout. Il ne sait pas que ceux qui rentrent chez MoneyGram et puis Western Union là, c'est pas envoyer là leurs parents et puis à leur chérie. Lui, il ne connaît pas. Il connaît pas ça. Ma chérie, s'il te plaît. Rien du tout, ma coach. S'il te plaît. Un local là, s'il te plaît. Prends-moi un local. Laisse-moi il est international là même, c'est pourquoi. Parce que quand on est même international, on est avec un international, c'est parce qu'on a envie d'avoir une vie internationale. Mais où tu es là, tu es international, mais ta vie même, et puis même que les nationaux et les locaux. C'est pas mieux tu vas rester entre, ma chérie, c'est pas mieux vous allez rester entre les locaux? C'est mieux. C'est mieux les locaux, hein, moi je te dis, parce que celui-là, vraiment, je sais pas. Il ne m'inspire pas confiance. En tout cas, oui. Je commence à avoir des doutes. Oui, déjà, occupe-toi de ça. Puis prends-moi un local là. Laisse-moi celui-là. Oui. Ça, c'est le genre même d'Américain même, il vient même, le pantalon même qu'il va porter là, même ça de la paresse. C'est parce qu'il est quitté à Azerbaïdjan. Mais pourquoi ça bug? Aïe. Tellement qu'on appelle même ça bug. Accident d'appel. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, coach. Oui. Coach, je suis célibataire, je vis en Amérique. Tu es célibataire, tu vis en Amérique? Oui, je cherche une personne. Tu cherches une personne? J'espère que tu n'es pas comme l'Américain qui est avec la Sénégalaise là. Hein? Non. Toi, tu connais les MoneyGram Western Union? Tu connais leur rôle? Mais moi, je cherche une personne qui vit en Amérique. Pas dehors de l'Amérique. Je cherche une personne qui vit en Amérique ici.
Toi, tu cherches une personne qui vit en Amérique. On dirait que toi aussi, les Western Union, tu n'aimes pas trop la devise. Donc, ça veut dire que où tu es là, tu cherches une femme qui vit aux États-Unis là-bas avec toi. Oui, je cherche une personne sérieuse qui est prêt quelque chose de sérieux. Je cherche une personne sérieuse maintenant ici en Amérique. Je suis guinéen. Tu as quel âge? Tu as quel âge? J'ai 30 ans. Je cherche une personne de 22 à 32 ans. 22 à 32 ans. Ok. Oui. Tu fais quoi dans la vie? Tu travailles? Oui, je travaille. Tu gagnes combien de dollars par mois? Parce que vous, aux États-Unis, là-bas, vous payez par semaine, non? Oui, par semaine. Vous, chez vous, là-bas, c'est par semaine. Je gagne 1200 par semaine. Tu gagnes 1200 dollars par semaine. Oui, ça dépend. Si je travaille beaucoup, je gagne 1200. Si je ne travaille pas beaucoup, de 1000 à 1200, 1300, des fois, ça dépend. En tout cas, tu vas travailler beaucoup. Je te vois, tu es vigoureux. Donc, ça veut dire que 1200, 1300. 1200, 1300 par semaine, ça fait 4000. Ça fait 5100, mais 5200 dollars. Ça dépend de mon courage. Non, mais déjà cette moyenne-là, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, ça veut dire que tu as 30 ans, tu es aux États-Unis, tu cherches une fille de 22 ans à 30 ans. À 32 ans, oui. À 32 ans. Il ne faut pas qu'elle ait avec enfant ou sans enfant. Oui, avec enfant, sans enfant. Avec ou sans enfant, tu prends? Elle peut avoir un enfant, c'est bien pour moi. Ok, donc elle peut avoir un enfant, mais un seul, pas deux, pas trois. Oui, pas deux, pas trois. Ok, d'accord. Donc, on te contacte comment? Donne ton numéro, elle va te contacter. Ça c'est mon numéro de téléphone. Donne ton numéro, mon frère. Donne ton numéro, s'il te plaît. 240, plus 1, 240. Plus 1, 200. Ok, c'est ton numéro qui est là. Ok, je donne ton numéro. Voilà un caviar qui est aux États-Unis. Tu es de quelle nationalité? Tu es d'où? Tu viens d'où? Tu es guinéen? Malien? Guinéen. Tu es guinéen. Tu n'as pas une femme en Guinée là-bas qui t'attend, hein? Je n'ai jamais été marié. Non, je sais, tu n'as jamais été marié, mais j'espère que tes parents n'ont pas pris une femme en Guinée là-bas qui t'attend, hein? Non, je ne suis pas dans les choses là. Ah, parce que moi je te dis, hein, parce qu'il ne faut pas, une caviar va t'appeler, vous allez commencer à sortir ensemble. Demain, tu as dit, mes parents ont pris une fille et je dois la marier. Non, non. Donc, tu n'es pas dans ça, on ne t'attend pas là-bas. Hein. Ok. Donc, voilà un caviar qui est aux États-Unis, il a 30 ans, il travaille, il touche 5100, 5200 dollars par mois. Il cherche une fille de 20, une fille qui a entre 20 et 32 ans. Son numéro, c'est le plus 1 240 383 0034. Je répète, le plus 1 240 383 0034. Merci, mon frère. Merci. Au revoir. Oui, allô? Allô? Coach, bonsoir. Oui. Oui, allô, ma coach? Oui. C'est pour poser une question. Oui. Voilà, je suis avec mon mari. Ça fait de cela 12 ans que nous sommes ensemble. Et bon, à chaque fois que nous avons des problèmes et tout, il me menace de partir de la maison et qu'il va aller qu'il va aller refaire sa vie ailleurs et puis m'abandonner avec les enfants parce que nous avons 4 enfants. Et bon, voilà, et à chaque fois, je ne sais pas quoi faire quand il me dit ça. Avant, je lui demandais, oui, vas-y, pars, si tu veux, et tout ça. Mais bon, et à chaque fois, en fait, il le fait. Donc, à chaque fois qu'il te dit, va partir, pas. Non, à chaque fois quand il me demande de partir, quand il dit qu'il va partir, je lui demande, ok, d'accord, vas-y, pars, il n'y a pas de problème et tout. Il fait semblant et puis il reste là. À chaque fois, c'est la même chose. Parfois, il me demande, voilà, et peut-être il me demande, voilà, il faut qu'on ait les rapports ensemble. Quand je refuse, je lui dis non, parce que je suis fatiguée. Il me dit, voilà, et tout, attends, quand je serai bien et tout ça, je vais partir, je vais t'abandonner, je vais te laisser et tout ça. Donc voilà, je ne sais plus quoi faire. À chaque fois, je ne sais pas comment réagir face à
face à ces réactions, quoi. Donc, si je comprends bien, oui. Tu es marié depuis 11 ans. Depuis 12 ans, tu es marié depuis 4 enfants. Tu es marié depuis 12 ans, vous avez 4 enfants. Oui. Sauf que ton mari, à chaque fois que vous avez une petite histoire, il te menace de te quitter. Il menace de te quitter, il veut partir. Mais quand tu lui dis, ok, vas-y, il ne va pas, il reste là, il tourne dans la maison, il ne va pas. Mais à chaque fois, il te rappelle que quand il aura une situation meilleure, quand ça va aller bien chez lui, il va te quitter. Oui, c'est ce qu'il fait à chaque fois. C'est ce qu'il fait à chaque fois. Peu importe la discussion, n'importe comment, peu importe. En fait, tout ce que s'il me demande de faire quelque chose et que je ne fais pas, et tout ça, il me dit voilà, et tout. Voilà, je suis avec toi parce que je suis comme ça, je suis en situation comme ça. Mais quand je serai comme ça et tout ça, voilà, quand ça va aller bien chez moi, donc voilà, je serai plus avec toi, je vais te quitter et tout, je vais aller ailleurs, voilà, et tout ça. Donc, il me rappelle la même chose à chaque fois, comme une sorte de chantage, quoi. Ok, donc ça veut dire que toi, tu es avec un homme, ça fait 12 ans que tu es avec un homme, vous avez 4 enfants. Et cet homme-là te dit que vous êtes mariés. Cet homme-là te dit que lui, demain, là, quand sa situation sera bien, c'est-à-dire que quand il va gagner, il aura une situation financière plus conséquente. Ça veut dire que, de toute façon, je t'entends là, ça veut dire que dans le foyer, c'est toi qui fais plus de dépenses dans la maison. Non, pas tout, en fait, non. Vous faites quoi, 50-50? Oui. Oui, on fait genre 50-50, il s'occupe aussi des enfants et tout. Franchement, du côté financier, voilà, il s'occupe vraiment, il donne ce qu'il faut et tout. Donc, en fait, c'est 50-50, c'est comme ça, c'est 50-50. Voilà. Ouais. C'est 50-50. Oui, c'est 50-50. Mais toi, tu es le genre de femme. Tu es le genre de femme très amoureuse, c'est ça? Tu es trop amoureuse, c'est ça, hein? Voilà, on se connaît vraiment depuis longtemps et puis nous sommes mariés. Oui, ma chérie, donc, ma chérie, en fait, ma chérie. Voilà, ma chérie. Ma coach. Il faut répondre à ma question. Ce que tu es en train de dire là, j'ai compris ça depuis. Vous vous connaissez même depuis le collège, j'ai compris. J'ai dit que dans ton foyer, tu es le genre d'épouse très passionnée, très amoureuse. C'est-à-dire que le gars même, tu es tellement amoureuse qu'il te prend pour acquise. C'est pour ça qu'il se comporte comme ça. C'est un plaisantin. Lui, là, il ne va jamais te quitter. Il ne peut pas aller quelque part. En fait, c'est devenu un jeu pour lui. Parce qu'il sait que quand il dit ça, tu paniques un peu. Quand il dit ça, tu deviens 2 fois plus parfaite. Parce que quand il dit ça, même s'il ne part pas, mais comme tu ne veux pas qu'il parte, tu deviens très, très, très soumise. Tu lui fais tout, tu fais ça, tu fais ça. Donc, à chaque fois, en fait, c'est devenu comme un chantage pour lui. Tu comprends un peu le truc? Il dit que lui, si sa situation est meilleure, oui, il est là même, il a 4 enfants même, sa situation est pareille. Ou même il compte jouer, il joue au loto, il joue beaucoup au loto. Non, pas au loto en fait, c'est qu'en ce moment, il fait une formation qui va finir cette année et qui va lui rapporter un peu plus gros. Il aura une situation vraiment meilleure par rapport à maintenant, quoi. On a une situation déjà stable. Laisse-lui là. Mais bientôt, quand tu... Laisse-lui là, c'est un plaisantin. Même où il est là, même si sa formation finit, même qu'il travaille, il n'ira nulle part. C'est un plaisantin. C'est-à-dire, il aime ça. Il aime se faire remarquer. Parce que c'est un homme, ton mari, il n'a pas confiance en lui. Tu comprends? C'est un homme, il n'a pas confiance en lui. Tu comprends un peu le truc? Voilà. Donc, ça dit qu'il se sent toujours obligé, il a besoin de te dire ça chaque fois pour se sentir homme, pour se sentir viril. Sinon, lui, là, il va aller quelque part. Il va aller où? Quelqu'un m'a dit, je m'embête, il dit, il faut partir. Et puis, il tourne dans la maison, il va aller où? Même quand il a fini formation, là, ma chérie, il n'ira nulle part. Et puis, vous êtes en Europe, peut-être en Europe. Donc, où il est là, s'il a joué à ça, c'est-à-dire que même s'il finit sa formation, qu'il a une bonne situation, il gagne bien sa vie, vous avez 4 enfants, vous êtes mariés légalement. Hein? Tu lui colles un procès au cul. Tu lui colles un procès au cul, il va payer une pension alimentaire. Quand lui-même, ils vont enlever pension alimentaire de 4 enfants dans sa vie, là, il va sentir qu'on est en Europe ici, on n'est pas en Afrique. Il se croit où? Dans un dessin animé de qui? De Lucky Luke. Il se prend pour Lucky Luke. Il se prend pour Lucky Luke, celui-là. Faut pas l'écouter, ma chérie, c'est un plaisantin. Ne l'écoute pas, c'est un plaisantin. Oh, on connaît les hommes comme ça, là. Ils se font remarquer pour rien. Bon, lui, là, il va aller où? Carrément, quand je vais gagner ma vie, ou tu es là la même, bon, je ne sais pas.
Vous les femmes là, quand c'est vous qui montrez aux hommes là que vous avez peur de les perdre, c'est pour ça qu'ils vous font du chantage là. Moi, tu as me dit, il est parti. Tu vas même, c'est-à-dire que même si tu dis tu as parti, que tu ne vas pas là, que je vois que tu es en train de tourner là, je prends tes bagages même, je mets en bas, je dis, comme c'est lourd, moi-même je t'ai aidé à faire descendre tes bagages. Moi, tu as fait chantage sur moi. Tu es quitté où? Où je suis là. J'ai du potentiel. J'ai du potentiel. Où je suis là. Où je dis toujours, je ne suis plus à Papa Caviar, mais la liste, les candidats qui vont être là, mais ça sera infini. Donc, moi, tu as me fait chantage. Tu es quitté où tu as me fait chantage. Allô? Allô, ma coach Caviar. Oui. La coach Champagne. Oui. La coach qui a pris du pouvoir sur les réseaux sociaux. Oui. Ma coach, tu tiens aujourd'hui là. Tu as vu les choses comme ça? Je te dis, la coach, franchement, tu es belle. On dirait que tu as rajeuni, ma coach. Oui, j'ai rajeuni. En effet, ceci étant donné, j'ai rajeuni parce que je prends des produits rajeunissants, à base de caviar. Donc, ça me fait rajeunir. Ça, tu as bien remarqué. En tout cas, les produits sont efficaces. Oui, mais bientôt, je vais mettre ces produits-là en vente. Je vais mettre bientôt ces produits-là en vente. Comme ça, les caviars pourront s'en en procurer. Vraiment, ma coach, moi-même, j'en ai besoin. Oui, bientôt, ça sera sur le marché. Bientôt, je vais m'occuper de ça. Ah, ma coach. Oui. Ma coach, je t'appelle pour poser question. Oui. Je suis avec un homme, ma coach, ça fait 5 ans aujourd'hui. Un homme qui n'est pas de ma classe, il me dit en tout cas que je ne suis pas de la même classe sociale que lui parce qu'il a grandi dans une famille de riches. En fait, c'est un moitié Wahiti, moitié Camerounais. C'est un métis camerounais. Voilà, exactement. Donc, je suis avec lui depuis 5 ans, on a un enfant ensemble. Mais il n'arrête pas de chaque fois me rabaisser, de me dire que dès qu'il y a un problème, il me dit je t'ai ramassé, je t'ai lavé, je t'ai nourri. Et aujourd'hui, je lui parle. En fait, on vit en concubinage. Il ne veut pas aller rencontrer ma famille parce que, soi-disant pour lui, ma famille, il ne peut pas s'asseoir avec mes parents parce que ce n'est pas la même classe sociale et tout. Et que, voilà, il ne peut pas s'asseoir avec eux. Et que pour lui, il faut qu'on reste comme ça. Comme ça, ça veut dire quoi? Il faut qu'on reste comme ça, ma coach. C'est-à-dire qu'on reste comme ça, il ne veut pas se marier. Jean Goega, quoi? Voilà, Goega, ma coach. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait 5 ans, ma coach. Il m'a fait un restaurant parce qu'il veut que ses amis voient que non, il est avec une fille aussi qui est un peu quelque chose et tout ça. Aujourd'hui, je lui demande un enfant. Il me dit s'il veut un enfant, il veut la polygamie avec une fille de sa classe sociale. Et moi, je suis comme la fille qui est là, ma coach. Je pense qu'il est avec moi parce qu'il voit que je prends soin de lui, je cuisine pour lui. De temps en temps, je fais des massages au pays, les trucs comme ça. Et franchement, aujourd'hui, ma coach, je ne sais pas quoi faire. Donc, ça veut dire que toi, tu es avec un homme qui t'a même pas encore marié, mais qui te rabaisse tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, lui te rappelle qu'il est d'une classe sociale plus élevée, que vous deux, ce n'est pas le même level, et qu'il est avec toi par pitié. Il t'a ramassé dans la poubelle, il t'a fait ton nettoyage. Aujourd'hui, tu as ouvert un commerce et tout. En fait, le gars, il te rabaisse à chaque fois. Le gars, il te rappelle à chaque fois que tu es un enfant de pauvre, que tu es issu d'une famille pauvre, et lui, il est riche, lui, il est comme ci, comme ça. Maintenant, lui, te dit, toi, tu dis, tu veux un enfant, il te dit, ok, vous allez faire un enfant, mais il sera polygame parce qu'il va prendre une femme de lui, son rang social. Voilà, c'est ok. Ça. D'accord. Maintenant, toi, ta question, là, c'est quoi? Je ne sais pas comment je vais faire, ma coach. Je ne sais pas si, en même temps, je l'aime aussi. Et je pense qu'il voit ça. Et aujourd'hui, je ne sais même pas où est-ce que je peux me placer. On a un enfant ensemble. Mais je ne sais pas vraiment, ma coach. Je ne sais pas ce que je dois faire. Écoute-moi, ce que tu vas faire, hein? Tu m'écoutes ou pas là? Oui, ma coach. Oui. Je t'écoute, ma coach. Oui, tu m'écoutes. Donc, ça veut dire que où tu es aujourd'hui, tu es indépendante financièrement. Oui, ma coach, je suis indépendante. Financièrement, ok. Donc, ce que tu vas faire, comme il continue de te rabaisser, mais malgré qu'il te rabaisse, quand tu lui demandes de l'argent, quand tu lui dis tu veux faire quelque chose, il te donne. C'est ça, hein? Oui, ma coach, okay. Il me donne vraiment. Donc, comme il t'a ouvert une boutique, il faut lui dire tu veux une deuxième boutique.
Et cette boutique, tu l'as fait, tu l'équipes bien, tout. Il faut lui dire que tu as besoin d'argent pour faire ceci, cela. Et puis après, tu le jettes. Voilà. Tu peux pas te marier à cet homme-là. Tu ne peux pas rester avec cet homme-là. Parce que c'est un homme, s'il était un Wahiti à 100%, s'il était un Wahiti, j'allais te dire, il est raciste. Tu comprends? Voilà. Parce que ce qu'il fait là, entre lui et un raciste, il n'y a pas de différence. C'est un homme qui manque d'éducation. C'est un homme qui est méchant. C'est un homme qui méprise la femme. C'est un homme qui n'a pas de considération pour la femme. Et en tant que femme, tu dois rester digne. Tu ne peux pas rester avec un homme, même s'il est milliardaire. Tu ne peux pas continuer à rester avec un homme qui t'humilie, qui te rabaisse à chaque fois, qui te descend à chaque fois. Ça, il ne faut jamais accepter. Donc, il faut lui soutirer beaucoup d'argent et puis tu le jettes. Et puis, quand il va vouloir parler là, tu lui dis, écoute, on n'est pas du même rang social. De la manière, on n'est pas du même rang social là. C'est comme ça, toi-même là, je ne t'aimais pas. J'étais avec toi pour ton argent. Donc, va prendre une femme de ton rang social. Moi, je vais me mettre avec un homme que j'aime. Pas par intérêt. Tu comprends un peu le truc? Oui, je comprends. Ok, tu fais ça, ma chérie. Ma coach, tu peux pas me donner un caviar là-bas parce que franchement... Tu veux un caviar? Oui, je veux un caviar, ma coach, qui va savoir me valoriser à ma juste valeur, ma coach. Qui va savoir te valoriser. Tu es où? Tu es en Afrique? Tu es en Afrique ou bien tu es en Europe? Je suis au Cameroun. Tu es au Cameroun. Mais moi, j'accepte partout. De toutes les façons, je vais en France dans 5 mois. Oui. Et s'il y a un caviar là-bas, pourquoi pas? Bon, écoute, si tu as une annonce à faire, tu as un enfant, c'est toi et puis ta fille sur le profil. Oui, c'est moi, ma coach. Tu es très belle en tout cas. Tu as été Miss? Merci. Tu as été Miss? Non, ma coach. Tu es très belle. Et puis ta fille, elle est magnifique. Tu vois comment tu es belle, tu vois comment tu es belle, comment tu es gracieuse. Ça dit que le mec, en fait, si tu veux, il est complexé. Ça dit que tu es tellement belle, tu es tellement... C'est vrai que tu es issue d'une famille pauvre, mais tu parais tellement élégante, raffinée, éduquée, que lui qui a tout l'argent du monde, en fait, l'éducation, mais ses parents ont raté ça, quoi. C'est-à-dire ses parents, lui, en plus, montré comment avoir de l'argent, même comment considérer l'argent, mais considérer l'être humain, là, ils ne lui ont pas montré ça. Mais c'est-à-dire quand on te voit, tu dégages l'éducation, on sent que tu as été éduquée. On sent que tu es une femme gracieuse, on sent que tu es une femme, tu es très belle. Et donc, il ne faut jamais accepter qu'un homme se foute de toi comme ça. Donc, donne un numéro, je ne sais pas ce que tu veux. C'est-à-dire que si les hommes veulent te contacter, comme tu cherches un caviar, si les hommes veulent te contacter, comment on fait pour te contacter? J'ai peur que tu donnes ton numéro parce que tu vis avec lui. Je n'ai pas envie qu'il sache que, non, voilà. Non. Là, présentement, là, je suis fatiguée, ma coach. Aujourd'hui, là, alors, je suis fatiguée. Je ne peux plus supporter ça. Ok, donc, tu veux donner un numéro? Oui, ma coach. Ok, donne un numéro. Mon numéro, c'est le 6 53 12 64 67 237 00 237 6 53 12 64 67. D'accord. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 26 ans. 26 ans, d'accord. Donc, les caviars vont te contacter. Qu'ils soient au Cameroun, qu'ils soient ici en France, qu'ils soient partout, il n'y a pas de problème, ça ne te dérange pas. Non, ça ne me dérange pas, ma coach. Au revoir, ma chérie. Merci, bisous, ma coach. Oui. Non, mais il y a des hommes même, je ne sais pas, ils se prennent pour qui, quoi. Il y a des hommes, je ne sais pas pour qui ils se prennent, quoi. Regardez-moi celui-là. Toi, tu vas te foutre de femmes comme ça. Bon, mais caviar, s'il vous plaît, anyway, ça fait longtemps. Je ne sais même pas ça fait combien de temps on est ensemble. Allô? Oui, ma coach. Oui. Bonjour. Oui. Je vous appelle, ma coach, c'était pour vous exposer un problème que j'ai là. Ma chérie, c'est toi qui as sur ton profil là? Oui. Mais dis donc, hein, tu as du potentiel. Hein. Merci. Ah oui, coach. Parce que là où tu es là, tu es couché à la plage, ton maillot de bain là, franchement, tu as du potentiel. Bon, ok, ma chérie, anyway, oui, c'est quoi ta question? Oui, ma coach. Alors, ça fait 6 mois que j'ai rencontré quelqu'un. Oui. On s'entend bien et tout. Oui. Et j'ai appris qu'il a rencontré une autre fille. Et la fille lui donne tout son argent, elle lui achète tout, elle lui fait des virements sur son compte en banque et tout. En fait, elle fait tout pour l'acheter, pour l'avoir pour elle, pour elle, tout seul. Oui, oui. Donc, j'aimerais savoir, ma coach, qu'est-ce que je dois faire?
Parce qu'en plus de ça, elle me menace, elle dit que oui, je n'ai pas tout ce que elle peut lui offrir et tout. Donc, qu'est-ce que je dois faire, ma coach? Mais elle a eu ton numéro comment pour t'appeler, pour te menacer? Je sais pas. Je sais pas. Donc, ça veut dire que le gars avec qui tu es là, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? 6 mois. Ça fait 6 mois que vous êtes ensemble. Donc, ça veut dire que mais lui, l'autre fille, là, il a la raquette là. Mais toi, il fait quoi avec toi? Il te donne l'argent ou bien comment ça se passe, vous deux? Oui, il me donne tout, ma coach. Il me donne tout ce que j'ai besoin. Oui. On voyage, on fait nos affaires. Mais elle, comme elle le veut, alors elle essaie de faire tout pour l'avoir. Tu comprends, ma coach? Oui. Et moi, ça me fatigue. Ça me fatigue. Mais quand tu dis ça à ton chéri, il dit quoi? Ben, il m'a dit qu'il se servait d'elle pour son argent. Oui. Parce que voilà, et d'ailleurs, on a eu l'occasion de profiter de son argent tous les deux. Ma chérie, quand vous avez profité de l'argent, c'était doux, non? Maintenant, tu ne supportes pas. C'était doux, ma coach. On dit la vie qu'elle a là. La vie qu'elle a là, on peut pas, tout peut pas être rose. C'est-à-dire que là, vous profitez de son argent. Maintenant, côté menace, il faut assumer, ma chérie. Ça, c'est rien. Faut supporter. Quand elle t'appelle, si tu décroches, tu enlèves le haut-parleur et puis tu déposes le téléphone. Ou bien tu mets le haut-parleur, ou bien je ne sais pas, mais en tout cas, tu la laisses parler jusqu'à quand elle va finir, elle va couper. Au moins, tu n'as pas entendu. Hein? D'accord, ma coach. Ça, c'est rien, ça, ma chérie. Toi-même, toi et puis ton chéri, vous êtes des malots. Vous êtes un couple malot. Donc, je ne sais pas pourquoi tu es en train de faire vrai, tu es une fille sensible, ou bien tu es trop fragile. Attends, où tu es là. De toute façon, tu es couché à meilleur de bain là. Tu ressens même, c'est-à-dire que tu peux même te retrouver en Italie dans une mafia. Oui, ma chérie, tu sais, je te dis, je vois ton profil, je sais que tu es une bandite. Hein. Tu es une bandite. Tu aimes la belle vie, tu aimes les bonnes choses. Et donc, oui, ma coach. Mais je sais, tu sais, je te regarde, je regarde ton profil, et là, ta vie est devant moi. Je peux même... Ça va, Loulou? Bonne arrivée. Je te vois, je sais, t'inquiète pas. Tout de suite, je sais, je peux te dire qui tu es tout de suite, ça, c'est pas un problème. Donc, ma chérie, il faut assumer, hein? Assume. D'accord? D'accord, ma coach. Au revoir. Bisous. Oui, au revoir. Bon, mes amours, je vous laisse. On a assez duré. Le direct était, au début, c'était très compliqué parce qu'on nous signalait beaucoup. On a dû couper 2-3 fois. Et là, grâce au fait de tapoter l'écran, on est à plus de 4 500 000 j'aime. Tout ça, c'est grâce à vous. Vous avez sécurisé le direct. Vous avez permis à ce que le direct se fasse dans de bonnes conditions. Merci d'avoir été très nombreux. Près de 10 000 personnes connectées depuis qu'on a commencé. Merci d'avoir été très, très, très nombreux à suivre le direct. Merci en tout cas pour votre fidélité. Merci pour votre amour. Et sachez qu'on est ensemble. Je suis une guerrière, je suis une lionne, je suis la Kelempe. Il n'y a pas aucun. C'est quoi ça y est? Ah, bisous. Ah oui, j'oubliais mes amours, j'oubliais. Je vous présente le vin rouge Papa Caviar. Et ça, c'est le blanc, le vin blanc Papa Caviar. Voilà, sachez que vous soyez ici en Europe ou où vous voulez, si vous avez besoin d'être livré, on peut vous livrer. Et ça va arriver bientôt au Togo, ça va arriver bientôt en Côte d'Ivoire. Le vin Papa Caviar, ça c'est le rouge, c'est le blanc, c'est délicieux comme vin. Si vous avez besoin de commander, vous me contactez, vous avez le numéro, vous me contactez ou vous envoyez un mail assistance@gmail.com. Ça, c'est un mail pour les rendez-vous coaching, pour les partenariats, pour aussi commander les bouteilles de vin. Et aussi, si mon WhatsApp, vous pouvez aussi me contacter sur WhatsApp pour quoi que ce soit. D'accord? Je vous fais de gros bisous. Bon week-end à vous, mes amours. À bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.